pour ce Zoom d'aujourd'hui. Hop, on va voir si tout fonctionne correctement. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez. Je suis en train de faire comme d'habitude, vous savez, cette petite vérification du début d'un live. Donc, n'hésitez pas à me dire, comme d'hab, si vous êtes en live et si vous me voyez bien. OK, moi je vois, c'est bon. Donc, nous sommes bien en live. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère. Bonjour. Oui, attends Virginie, je crois qu'on ne te voit Ah pas oui. encore. Je crois que c'est que celui qui parle qui est affiché. Donc attends, je vais t'introduire d'ici peu. Donc aujourd'hui, nous avons un Zoom tennis. Ah si, on te voit où tu parles, donc c'est nickel. Je vais même nous afficher toutes les deux, comme ça sera plus simple. Hop, voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un Zoom de la rentrée, un Zoom Talk. Ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu puisqu'il y a eu l'été. J'espère que vous avez passé de très, très belles vacances, que vous avez pu profiter de vos familles, continuer à photographier sous ces belles lumières chaudes et bien blanches de l'été. Pour tous ceux qui ont fait des mariages, je sais que les saisons continuent encore là. J'espère que la saison a été magnifique et qu'elle continue avec l'été indien et de beaux mariages à venir encore, même si aujourd'hui, il n'y a plus de saison dans les mariages, il y a des photographes qui shootent encore en plein hiver, etc. Mais ça reste quand même le plus fort de votre saison de l'année. Voilà, j'espère que la reprise se passe bien aussi pour tout type d'activité, que ce soit le scolaire qui réattaque. Là, moi, j'ai ma fille qui a été photographiée hier, par exemple. Donc, j'espère que voilà, tout se déroule pour le mieux. Et je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui, donc avec Virginie Bouillet qui est à l'écran avec moi. Hello. Hello, donc aujourd'hui Zoom de la rentrée sur le tennis, c'est un sujet que nous n'avions pas encore abordé, le sport. On a fait pas mal de sujets, hein. Je crois qu'on est à peu près à, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais une quarantaine de Zoom Talk depuis le début de l'aventure. Et on a vu la photographie de concert, la photographie de reportage de guerre, la photographie, enfin plein de types de sujets et ça continue, il y en a plein d'autres à venir. Mais le sport, on ne l'avait pas encore abordé et aujourd'hui, on va parler principalement de tennis avec Virginie Bouillet, du coup, qui en a fait sa spécialité depuis pas mal d'années. Donc, ce que je vais faire, Virginie, je vais t'inviter à te présenter Ouais. et puis après, on va pouvoir commencer l'interview. Je rappelle aussi, juste un peu avant, que le but d'un Zoom Talk, c'est d'avoir la chance, sinon on ferait des podcasts, c'est d'avoir la chance d'être en live. Donc, posez vos questions parce que déjà, c'est hyper intéressant. Je crois que le sport, c'est déjà, la FFPMI, il y a beaucoup plus d'artisans que de photographes, de reportages, d'auteurs, etc. Donc, c'est un peu une discipline qui est peut-être nouvelle ou qui est en tout cas intrigante pour la majorité des photographes qui vont peut-être nous regarder aujourd'hui. Puis, c'est des accès quand même incroyables que tu as quand tu as l'expérience d'aller sur les matchs du Grand Chelem, etc., les JO, Roland-Garros, etc. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit sur le matos, que ça soit sur tout, au fur et à mesure des sujets qu'on va aborder dans l'interview. Voilà, donc Virginie, bienvenue et merci beaucoup pour ton temps. Parce que pour l'info, Virginie, tu étais sur un tournoi, l'UTS à Oui. Francfort. Tu reviens, elle est crevée. Elle Je suis est. rentrée hier. J'ai pas Ouais, beaucoup dormi. en tout cas, ça ne se voit pas. Et merci pour l'énergie que tu vas mettre aujourd'hui. Et je te laisse te présenter. Oui, bah moi c'est Virginie. Je suis photographe depuis 2007. Je vais vite fait dire mon parcours. J'ai fait Mhm. 3 ans à l'école d'art graphisme. Après, j'ai fait 3 ans en école photo. J'ai eu une très forte envie de faire de la photo sportive assez jeune. En arrivant à l'école photo, je leur ai dit je veux faire un stage à l'équipe, un stage à Tennis Mag et je veux être photographe de sport. Donc j'ai OK, fait un stage à l'équipe, un stage à Tennis Mag et Tennis Mag m'a rappelé pour quelques mois après pour m'embaucher. OK. J'ai continué pendant 1 an et demi en parallèle mon école et le job à plein temps à Tennis Mag parce que s'ils me gardaient pas, j'avais plus de bagages sinon. Et du coup, j'ai travaillé 10 ans salarié en tant que reporter photographe pour Tennis Magazine. Donc là, c'est vraiment ta grande expérience qui t'a un peu Ouais. formé. Parce que même si tu avais fait les stages, c'est vraiment la, Ce qui m'a là formé, où. c'est le terrain. C'est le terrain. Ce qui a formé mon œil, je dirais que c'est plus l'école de graphisme qui m'a vraiment travaillé à jouer avec les lignes. L'école de photo, elle nous apprend finalement, moi j'ai appris l'argentique, à développer, à tirer. Elle nous apprend à nous déplacer avec le boîtier, mais il y a des choses qu'on apprend uniquement sur le terrain. Ouais. Et du coup, il y a une première question d'Olivier qui dit est-ce que tu pratiques le tennis? Parce que Oui, voilà. Et puis,
combien d'années? Est-ce que tu as dû être pro pour être photographe de tennis pro? Ou est-ce que de jouer en amateur, ça suffit, etc. Enfin, qu'est-ce que... Ah non, moi, je joue en amateur. Je suis Ouais, pas, je joue à un niveau, quand je joue bien et que je suis en forme, je joue à un niveau 15-2 pour ceux à qui ça parle à peu près. Mais ok, j'ai pas été classé 15-2, mais c'est voilà. Donc ça, c'est la petite aparté pour ceux qui comprennent. ok. Par contre, oui, c'est essentiel de comprendre le sport pour le photographier. Ouais, Parce que sinon, on n'a pas les automatismes de changer de côté au moment de la pause. On n'a pas l'automatisme du moment où il va y avoir le point de la joie. Enfin, non, il faut comprendre le sport qu'on photographie. ok. Tennis ou autre sport. D'accord. Bah, ouais, ça me semble assez évident. Tu vois, je connais quelques photographes aussi, notamment dans le taekwondo. Amandine Loriol, je ne sais pas si tu connais. Bah, c'est pareil, elle couvre les JO, elle couvre des grands tournois et elle pratique le taekwondo parce que du coup, tu as une avance, je pense, sur les gestes. Tu Ouais. connais les règles, le règlement, Ça, c'est la l'arbitrage, base. etc. Voilà, du coup, ça te permet vraiment d'être, je pense, direct sur les bons lieux, etc. Du coup, je t'ai coupé dans ta présentation avec la question. Donc, 10 ans chez Tennis Mag. Oui. Et Et, ensuite, et à mon compte depuis fin 2016. OK. Est-ce que quand tu étais chez Tennis Mag, tu avais la possibilité d'avoir d'autres contrats ou c'est des Non, contrats ouais, exclus? j'étais salarié pour eux. Donc je Donc, pouvais pas faire. tu On ne pouvais pas déposait être à nos ton compte à images. côté pour couvrir d'autres. Non. D'accord. On déposait nos images en agence également, donc nos photos pouvaient partir dans l'équipe ou dans n'importe quel autre média, ce qui Mhm. arrivait souvent. Mais par contre, non, j'avais pas le droit de travailler pour quelqu'un d'autre en tennis, en tout cas. Voilà. Mais j'ai OK. pas forcément le temps quand t'es salarié, t'es à temps plein. Ouais, bah c'est clair. Mais non, mais je me posais la question, est-ce que tu peux être plein de gens qui sont en double activité dans la photographie, qui sont salariés même à temps plein et qui, sur leur temps libre, week-end, etc., font des contrats de photographe. Donc, je me demandais si tu avais la possibilité ou si c'était des exclus du coup. Bon, bah, super. Et donc, du coup, donc, en gros, tu étais passionné de tennis. À un moment donné, tu avais fait ton parcours d'école photo et design ou illustration, tu m'as dit? Graphisme, art graphique. Graphisme, art graphique. Et là, tu te dis, bon, ben voilà, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est le tennis et je vais faire en sorte que ça marche. Et c'est être Et dehors. Je me voyais pas enfermée dans un bureau. ouais, mais c'est dingue, hein, parce que je me dis, le nombre de gens qui ont des rêves comme ça et qui mettent sur papier, voilà ce que j'aimerais faire, mais forcément, ils n'y arrivent pas, surtout qu'on est dans un monde assez masculin dans le Oui. sport. Il y a quand même une majorité, enfin, tu vas peut-être nous en parler, mais Quand j'ai débarqué, hein, je suis arrivée en 2007, c'était, il y avait très peu de femmes, mais il y en a sur le circuit français. mhm. Il devait y avoir deux femmes qui étaient régulières à se déplacer de tournoi en tournoi. Sur combien? Parce que du coup, on ne se rend pas compte, le pourcentage, si Combien de tu en as. tournois? Ah non, sur combien de photographes? Oh, Ouais, je sais pas, mais quand sur une finale de Roland, on est facile, ouais, une centaine, je pense. Sur un déroulé de tournoi, il y a des photographes qui viennent, mais qui s'en vont quand leurs joueurs ont perdu, quand leurs nationalités ont perdu. donc tu Donc, il dis doit y deux avoir... femmes sur 100, ça fait 2%, Non, deux 2% de femmes femmes. françaises. Je Ah crois ouais, deux françaises. Après, il y en avait d'autres dans d'autres pays. Mais sur la quantité, c'est pas énorme. Mais maintenant, il y en a quand même de plus en plus. ouais. Et à l'époque, il y avait quand même une image assez misogyne. Enfin, c'était vraiment dédié aux hommes. Et j'avais peur quand je suis arrivée, j'avais 22 ans, de devoir battre des coudes pour passer. Et Faire puis au ta final, place dans ce monde, ouais. ouais, mais au final, ça a été assez facile et des fois un petit sourire et ça passe aussi, quoi. C'est aussi un avantage. Ouais. Peut-être que se trouver en minorité, ils vont peut-être moins faire les requins. Moi, je parle par expérience aussi, parce que j'ai couvert des reportages où j'étais, je pense, l'unique femme. Et c'est vrai que parfois, je pense que ça peut aider. Ils n'ont pas la même attitude, je pense, de guerre d'ego ou guerre d'objectifs photo, quoi, avec nous, peut-être. En tout cas, donc, en gros, tu as eu un rêve, tu es allé frapper aux portes et tu l'as eu. Mais en fait, c'est quoi? C'est parce que tu as juste osé le faire. Tu as fait des Ouais. courriers en disant, bon, bah, c'est bien, ça J'ai fait un osé le petit. faire. À l'équipe, je me rappelle ma première année en école photo, on devait faire un stage. Je les avais appelés pour faire un stage. Ils Ouais. m'avaient dit non, on prend pas de stagiaire photo. La deuxième année, je les ai rappelés pour faire un stage. Ils m'ont dit on se rappelle de toi, on va te donner un stage. Ah, c'est cool. On ne peut te donner qu'une semaine ou 2 semaines. Je fais bah, évidemment que je prends deux Je semaines. prends, je prends, Je ouais. pense que vous me donnez. Ouais. Et puis après, j'ai fait un stage à Tennis Magazine. Non, avant le stage à l'équipe, j'ai fait le stage à Tennis Magazine. Et Tennis Magazine m'a rappelé, je sais plus, 3 à 6 mois après pour m'embaucher parce qu'il y avait un des deux photographes qui partait. Bah, c'est génial. Du coup, Ouais. juste, je coupe là l'interview
pour vous dire en fait qu'en gros, quand on veut quelque chose, ben, il faut juste oser. Et vous Et bougez. quand on n'ose rien et qu'on ne tente rien, ben, en fait, on ne peut pas avoir un retour positif. Et finalement, regarde, tu as le premier stage, apparemment, c'est pas passé, mais ils se sont souvenus de toi, tu recommences. Donc, il faut aussi insister dans nos échecs parce que parfois, c'est juste pas le bon moment. Nous, on n'est pas prêts, en face, peut-être pas non plus. Peut-être ça se ressent et avec l'expérience, faut oser. Donc, enfin, franchement, bravo parce que c'est. Ouais, en fait, quand on prépare l'interview, on me dit ça. Ouais. En fait, j'avais envie de faire du tennis, j'adorais Oui. la photo. Genre c'est trop facile, quoi. Non, c'est pas facile ce que tu Mais as fait, oui, c'est mais cool. en fait, c'est ce que je me suis dit, parce qu'en sortant d'école, j'ai pas eu à chercher, en fait. On est venu me chercher avant la fin de l'école. Il me restait 1 an et demi. Ouais. Je me sens un peu chanceuse, mais je me dis que je l'ai aussi provoqué. Bah, bien sûr, évidemment. Bah, si tu n'avais déjà pas fait ces demandes-là, tu ne serais pas là aujourd'hui. Donc, excellent. Donc, 10 ans ensuite de contrat chez Tennis Mag. Mm. Puis, on peut te demander pourquoi tu as coupé le contrat. Est-ce que tu avais Ah ton non, envie non, non. d'aller voir autre chose, de te mettre à ton compte? Alors en fait, non, oui, ça faisait un petit bout de temps que j'y songeais aussi d'être à mon compte, mais c'est plutôt que le magazine s'est fait racheter en 2016 et ils ont fait des licenciements économiques et ils ont commencé par les 2 photographes. Parce D'accord. que c'est moins cher d'acheter en agence que d'envoyer son photographe à l'autre bout du monde. OK. Donc Et voilà. donc là, toi, tu perds ton emploi et Mhm. tu te dis, c'est quand même ce que je vais faire et je vais y arriver Mm. autrement. Ah bah tout de suite après, parce que dans le même mois, il y avait Bercy, j'étais accréditée en freelance. Ouais, c'est dingue. Doublement bravo. Franchement, c'est vrai. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est génial. Donc là, du coup, tu ouvres un nouveau statut et tu te lances en tant qu'indépendante et tu signes de nouveaux contrats. Donc, tu m'as dit pour qui c'était? Globalement, je travaille pour des marques, donc ça peut être marque équipementier, donc ça peut être raquettes, vêtements. Mhm. Après, ça peut être des sponsors, donc les sponsors des tournois, Ouais. ou juste, enfin, c'est pas juste, mais déposer en agence, donc travailler pour à son compte et déposer en agence. Et là, du coup, c'est sur de la vente d'images, une fois que les images sont vendues en agence. D'accord. Mais la majorité de tes tournois et de tes matchs, c'est plutôt des commandes pour des marques, du coup, Moi, je pour travaille pour des. des marques. Quelles sont les autres personnes qui pourraient te commander comme ça des reportages en plus des marques? Est-ce que tu peux travailler pour des fédés? Tu peux travailler pour. Oui, la Fédé, il y en a qu'une, la Fédération de tennis. Ouais. Après, c'est ce que je disais, donc c'est les sponsors, donc tous les sponsors qui vont mettre de l'argent dans le tournoi, qui ont leur nom sur les bâches, ou certains joueurs qui ont les logos sur les épaules. Mhm. Donc là, on peut Tout sortir cela complètement sur du monde sportif. On peut être travailler pour une banque finalement, qui a mis ses BNP, logos. pour OK. BNP, bien sûr. OK. Et donc aujourd'hui, c'est toutes ces commandes-là qui te permettent de continuer parce que je l'ai dit dans ta présentation en publiant le flyer, tu couvres quand même, donc attention mesdames, messieurs, c'est Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open, qu'est-ce que j'ai oublié? L'Open d'Australie, les JO et Les tout JO. plein de. Pardon, vas-y. Non, non, c'est ça, les JO. Les Et après, JO il y a et plein d'autres tournois, etc. des Donc, tournois plus petits, ouais. à chaque fois, ça va être toujours pareil, des sponsors principalement, ou tu travailles pour la Fédé française aussi. Non, je travaille pas pour la Fédé française. J'ai fait les Jeux Olympiques de Rio pour la Fédé française, c'est tout. Ouais. Ils ont déjà un gros pôle photographe, donc ils n'ont pas besoin d'autres. Ok, bon, bah, super. Bah, écoute, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet Ouais. puisque tu as un parcours qui est formidable déjà. Enfin, tu es super jeune et tu couvres tous les plus grands matchs de tennis bah, qui existent. Donc, j'ai envie de dire Il y a chapeau. pas de chose. Et donc, du coup, on va vraiment profiter de ton expérience pour parler un petit peu bah, de l'envers du décor. Nous, on imagine, bah, on voit les photographes, etc. On ne se rend pas forcément compte de toute la préparation en amont. Déjà, est-ce que, la première question qui me viendrait là, est-ce qu'on prépare de la même façon quand on a une commande, ou du coup j'imagine que tu as un cahier des charges et peut-être même un sort de déroulé, ou quand on travaille pour la presse, ou là, comme les photographes qui sont sur certaines zones et qui envoient directement En fait, leurs non, images. on n'a rien du tout. On n'a même pas de cahier de des charges. Ah ok. Alors, je sais ce que je fais, en fait. Je sais les photos que je dois apporter pour les divers clients. Ils ont des demandes différentes. En fait, je les Mhm. connais tellement qu'ils me dirigent même pas, en fait. Ils me font confiance. D'accord. Sauf si forcément, ça peut arriver qu'ils aient une requête particulière pour bien voir le logo dans une situation particulière ou parce qu'il doit y avoir un logo sur un bord de cours et qu'ils ont besoin d'avoir des actions devant. Ça peut Mhm. arriver. Mais globalement, je suis pas dirigée. Ouais.
Donc, tu es Bon, vraiment libre et ouais, c'est toi qui vas te faire ta force, j'imagine, en te disant, ben voilà, je travaille pour cette marque, donc je vais faire en sorte de la la mettre en représenter avant. au maximum. Ok. Eh ben vas-y, tu peux nous parler un petit peu de comment justement on prépare de tels tournois avec j'imagine, une pression qui est quand même au maximum sur ces projets. Comment tu te prépares en amont depuis peut-être quelques jours avant les échanges avec tes clients du coup, et puis pour arriver avec tout ce qu'il faut, etc. Ouais. D'abord, je veux dire, c'est un métier qui est aussi, on fait de la photo de sport, mais c'est aussi un métier qui est très sportif pour le Mhm, photographe. Ça peut être assez douloureux pour le corps. Le tennis et d'autres sports comme ceux qui couvrent l'athlétisme, le ski, enfin, tout ce qui va être long dans la journée et sur le temps, qui va durer peut-être 15 jours, mhm. on a un corps qui encaisse beaucoup parce on trimballe notre matériel. Alors, à l'époque des réflexes, j'avais à peu près 16 kilos sur moi. Ok. Ah ouais, d'accord. Ouais. 16 kilos de 10 heures du matin à des fois 2-3 heures du matin, parce que le tennis, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit. Et ça dure 2 semaines complètes. Donc, du coup, le dos, il encaisse beaucoup. L'année Covid, j'ai pas fait de sport, j'avais le dos fracassé. Ok. L'année suivante, j'ai repris le sport. Le Roland-Garros suivant, j'avais mal nulle part. Ok. La base, c'est hyper important pour être compétent après dans le rythme, en fait, de bien muscler son dos. Après, ce que je te disais aussi, c'est qu'on s'explose les pieds. Parce qu'on fait au moins 7 bornes par jour. Avec le matériel, on monte des escaliers. Donc c'est pareil, je prépare mes pieds comme un marathonien. Maintenant, je mets une pommade parce que j'ai les pieds qui chauffent. En Australie, quand il fait 45 degrés, qu'on marche sur l'asphalte, sur les sols, ça passe au travers les semelles, ça nous brûle. Ouais. On se rend pas compte de tout ça, mais c'est plein de choses à préparer avant. Et c'est genre, tu as plusieurs paires de chaussettes, plusieurs paires de baskets avec toi sur le. Tous les jours, faut changer déjà. On met pas 2 fois les mêmes si on a les pieds Non, mais dans je un veux dire, même. sur la même journée, tu vas Non, peut-être non, te non, j'ai pas changer le tes temps. pompes. Ah non, j'ai pas le temps. D'accord. C'est, c'est, ouais, donc la préparation du corps, des pieds, parce qu'on a des conditions climatiques qui peuvent être extrêmes dans certains pays. Mhm. Après, la préparation, ça va être qu'est-ce que j'emporte? Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme matériel peut-être? Est-ce que déjà, tu as toujours le même matériel ou tu vas changer en fonction de tes sponsors? Non, j'ai toujours le même. Ok. J'ai toujours le même. Je vais peut-être changer de focale, mettre des plus grandes ouvertures pour certaines marques pour que les photos soient plus propres. Ok. Prendre des fonds décrochés pour voir mieux le joueur. Et moins de déchets, enfin moins de pubs pour le coup et pour pas voir les autres sponsors en fait. Je comprends. Mais sinon non, j'ai j'arrive avec ma grosse valise, j'ai 2 boîtiers Ouais. et à haute cadence évidemment, vu que c'est pour du sport. J'ai un 24-70 pour tout ce qui va être reportage, inside et très proche, parce que ça peut arriver qu'il soit très proche de nous. Un 70-200 qui est la base du sport. Un 200-400 ou Mhm. suivant les marques, un 100-400, un 200-600. Ok. Un flash, à peu près 4 batteries, un monopode. Et j'ai une ceinture avec des poches pour mettre, parce que bah, comme sur la photo que je t'ai envoyée avec mon matériel, Mhm. je sais pas si on peut voir. Tu veux que je la partage maintenant? Bon, c'est comme ça, ils imaginent tout de suite. Allez, je fais ça. Et donc, du coup, tout ce matériel, j'imagine que tu l'as pas avec toi sur les tournois. Comment tu fonctionnes, du coup, en gros, pour Le mettre ton soir, matériel? quand j'ai fini, Ouais, t'as des salles, etc., où tu peux quand j'ai entreposer. fini, on Non, mais a même dans la journée, parce que tu te trimbales dans pas la tout. journée. Enfin, je veux dire, Je toutes tes cartes de travaille mémoire, quasiment tout toute ça. la journée si parce que tu t'as pas le temps de te poser en fait en réalité sur les premiers jours t'enchaînes tellement il y a 14 cours à courir avec des joueurs à toutes les heures donc t'as Ouais. quasiment pas le temps de te poser t'as pas le temps forcément de manger donc t'as une barre de céréales à manger euh, on a un desk en fait je vais parler de Roland Garros on va dire comme point central ça sera plus facile mais c'est la même chose sur chaque grand chelem. Ouais. Je suis en train de On passer tes a photos au fur et à mesure. à la Au centre de presse, il y a une salle pour les photographes et donc on a nos bureaux OK. attitrés qui se ferment à clé Donc et on là, a un casier. là, je suis Voilà, dessus, là. C'est le voilà, casier. c'est moi quand je travaille cette année. Ça, c'est le bureau du coup où on peut laisser tout le matériel informatique. Les boîtiers rentrent pas tous dedans parce que il y a pas assez de place. On a les télés au-dessus pour suivre les scores. Ouais.
Ok. sortir dès qu'on a besoin. Et il y a les desks, les casiers, pardon. Mhm. En haut, tu as une photo avec les casiers. Ouais. Attends, j'y retourne un peu plus haut. Voilà, là Celle-là? derrière, voilà, on a des casiers chacun avec des cadenas titrés où on peut laisser nos affaires. Donc tous les Ok. soirs, Donc c'est ça, c'est là. plus les affaires personnelles que tu vas Ah mettre. non, les boîtiers aussi. Je mets Ah, les les boîtiers. boîtiers aussi. Ouais, ouais. Je pensais que tu laissais peut-être sur les Il n'y a pas desks. assez de place pour tout mettre, donc je mets dans le casier. Et Ok. puis forcément, il y a la sécurité, elle est là tout le temps dans la salle. Ouais. J'ai déjà eu des vols il y a quelques années, donc du coup, il y a sécurité tout le temps dans les salles maintenant. Ok. Je passe un petit peu toutes les Après, backstage c'est que tu m'as plus mis pour et puis on parler les reviendra spots dessus. tout à l'heure, ouais. Ouais. Bon, bah, super. Et donc là, c'est plus un confort, etc. Mais tu me dis finalement, tu manques tellement de temps, donc que tu trimballes la majorité de ton matériel avec toi Même toute quand la je vais journée. manger pendant 10 minutes. J'allais te dire, est-ce que tu manges? C'était une de mes Et questions qui pas allait arriver. toujours. J'ai Ah des ouais, fois tu pas m'étonnes. du tout le temps de manger. C'est pour ça que je dis j'emmène une barre de céréales sans gluten pour ceux qui me connaissent. Ouais. C'est- Donc, tu vas te nourrir en fait, au fur et à mesure quand tu as faim, quoi. Tu n'as même pas de post-déj, j'imagine. J'ai une question d'Olivier. Tu vas peut-être pouvoir y répondre. Jusqu'à quel échelon de tournoi il y a des photographes pro ATP 250, donc là c'est trop pour moi, Ouais. ou même sur des challenges futurs? Ah Est-ce que non, il peut y en avoir aussi sur les challenges futurs. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles challenge futur? On descend en grade. Si tu veux, le plus haut niveau, ça va être Grand Chelem. Après, on descend en Masters. Après, on descend en ATP 500, 250. Et ce qu'il disait, Challenger, Futur, c'est ouais, dans l'autre sens, tu gravites si tu veux. Donc, D'accord, ok. c'est les moins élevés, si tu veux, du Donc il y haut a des niveau. photographes qui sont embauchés Ça peut pour. arriver, oui. Oui, oui, Ouais, oui. Et c'est une bonne manière de commencer d'ailleurs. ok. D'aller plutôt taper sur ce genre de tournoi quand on n'a pas d'issue comme moi, enfin d'entrée, pardon, comme moi j'ai De pu réseau, quoi. oui, de réseau, d'aller taper sur un challenger, un futur, sur les petits tournois féminins aussi, c'est bien. Ils sont en demande en plus parce qu'ils n'ont pas forcément de photographes. Mm, mm. Ok, bon, bah, trop bien. Donc, on revient sur le matériel. Donc là, tu as parlé de tes objectifs, de ce que tu avais en carte, etc. Maintenant, la préparation en amont, elle se fait comment du coup? Tu reçois les plannings de tes tournois, parce que sur un tournoi, tu as déjà plusieurs journées. Les matchs, finalement, s'enchaînent. Combien, par exemple, sur Roland-Garros, tu as combien de cours en tout? 14? Ok, donc voilà, qu'on essaie d'imaginer un petit peu la difficulté de la mission. Parce que comment ça se passe? J'imagine que tu ne vas pas couvrir les 14 matchs. Non, Tu sais quoi? Tu pas vas faire les sur 14 matchs. Les 14 cours, tu veux dire? Parce que par cours, 14 cours. Ouais, il y a évidemment, 4 à 5 matchs par cours en plus. évidemment, c'est une belle erreur. Donc 14 cours, donc ça veut dire que les matchs ils s'enchaînent toute la journée. Donc, Ouais. tu as une idée du nombre de matchs, par exemple, sur Roland-Garros en tout? Je sais même pas d'ailleurs. C'est un chiffre que je connais pas et c'est une bonne question. Mais bon, du coup, bon, on imagine 14 fois, je ne sais pas combien, fois le nombre de jours. Enfin, ça me paraît. Puis bah, après, ça diminue puisqu'on se concentre Oui, mais sur le attention, parce qu'il n'y a pas que le tableau masculin, féminin, il y a les doubles, double mix, double dame, double homme, il y a les juniors, il y a les handisports, donc suivant les clients que tu as, moi j'ai des juniors, des handisports la deuxième semaine. Quand on croit qu'il y a moins de matchs, qu'il reste demi-finale et tout, non, non, j'en ai Non, encore, non, j'ai c'est des pas juniors, des fini. handisports. Ok, et en plus, enfin, j'imagine que ça doit être un peu difficile parce que tu as peut-être une pression qui est différente quand tu arrives sur les grands tournois un petit peu plus médiatisés, qu'après tu dois retourner sur des doubles, etc. Tu as la fatigue qui doit faire comme ça au niveau émotionnel et fatigue, ça doit être hyper physique, quoi. À niveau émotionnel, j'en ai eu un très fort, c'est que quand j'ai commencé et qu'on m'a envoyé sur mon premier grand chelem seul, Ouais. c'est en 2008 à l'Open d'Australie et c'est Tsonga en finale, donc un Français. Ah ouais, ça devait être. J'avais une grosse Tu devais pression. être comme une. Ouais, puis tu devais être comme une dingue émotionnellement quand tu es passionné et que tu as un Français. Enfin, c'est dingue. Super. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre sur la préparation? Est-ce que tu veux qu'on regarde tu m'as préparé un planning. Est-ce que tu Oui, voudrais qu'on le regarde juste ensemble? pour visualiser la quantité de matchs, parce qu'on Allez, réalise pas super. trop, je pense. Hop. C'est le planning de la deuxième journée du US Open de cette année. Donc là, J'ai pris au hasard. Donc ça montre le nombre de matchs qu'il y a à couvrir sur une journée, le nombre de joueurs. Et là, donc, c'est donc le deuxième jour, et ce ne sont que des matchs de simple. Donc il n'y a ok, que hommes et femmes. Parce que ok. le double commence en décalé. Donc on imagine quand tu disais il y a les doubles en e-sport, Ouais, etc., les mais là, il y a que juniors.
Les premiers jours, il n'y a que les simples, parce que sinon, il n'y aurait pas assez de cours pour faire jouer tout le monde. Ok, donc cette journée, tu l'as réalisée, on est d'accord? C'était en août 2023. Non, non, j'y étais pas à l'US, moi, cette Ah, tu n'y année. étais pas. J'ai Ok, fait juste pardon. les programmes du dernier tournoi pour que ça soit plus simple à Pour- trouver. pour- Ok, et donc par exemple, sur un programme comme celui-ci, que tu Eh ben, devrais je prends mon couvrir, petit fluo et je ouais. souligne tous les noms des joueurs que je dois photographier. Donc déjà, ça se joue. Donc tu disais, en fait, finalement, les marques, elles sont représentées par certains joueurs. Donc Voilà. finalement, tu vas t'attarder sur les joueurs qui sont contractés par les marques, les sponsors. Ouais. Est-ce que tu te dis, bah tiens, il y a moyen qu'après je fasse partir ou que je vende des images, donc je vais aller sur les grands tournois, on va dire, ou les grands Ouais. matchs, Je veux dire les gros joueurs, par exemple. Là, ce voilà, ou serait les grands. Alcaraz ou s'il y avait eu un Nadal ou un Djokovic. Exactement. Est-ce que tu te dis, bah, il faut absolument que j'ai aussi ces images-là, parce que derrière, j'ai un potentiel de commande ou de vente de photos. Alors, la priorité, elle se fait sur les gens que j'ai en contrat, évidemment. Mhm. Euh, Si j'ai 18 joueurs à faire, que j'en ai qui perdent, il faut absolument que je fasse ceux qui perdent parce que j'aurai pas l'occasion de les refaire les tours d'après. Celui Ok, qui gagne, je pourrais encore le faire le tour d'après. Il sera encore là un match d'après. Après, si je travaille pour des gens qui ont besoin de communiquer le jour même, je vais essayer d'aller à la fin d'un match pour quand même avoir au moins une joie, une action pour qu'ils puissent ok, communiquer. Mais je vais pas m'attarder sur un match d'un gagnant si j'en ai plein qui perdent que je reverrai pas. Il je faut que je mette comprends. la priorité sur les gens qui perdent, que les sponsors n'auront plus la chance d'avoir après. D'accord. Après, j'ai toujours un œil. Alors ça, j'ai aussi mon téléphone en bandoulière tout le temps sur moi parce qu'on a le live score constant pour Ok, suivre tous les cours. Si un Nadal perd, effectivement, un premier tour contre un joueur lambda, bah vaut mieux y être. Donc oui, effectivement, je vais surveiller ça et je vais y aller quand même. Ce qui peut un ok. peu changer tout le planning. Donc tu dois te faire quand même des coups de pression parce que si ça dure trop longtemps après, bah, il faut que tu reviennes sur tes Ah sponsors. bah, c'est des allers-retours permanents. C'est pour ça qu'on fait 7 bandes par jour. On sort des terrains, on doit faire attention. Sur le tennis, on a le droit de sortir que tous les deux jeux. Mhm. Les deux jeux, ils peuvent durer 5 minutes comme ils peuvent durer 20 minutes, donc des fois on est un peu piégé. En fait, c'est ça, on passe la journée à courir, à aller d'un match à l'autre pour faire 20 photos par-ci, 20 photos par-là, en surveillant la lumière parce que à telle heure il y a une belle lumière, sur tel court il y a une ombre, donc on aimerait bien voir ce joueur dans ce cas-là. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps être en train de penser. Ouais, à ce qui se passe à la suite et ton cahier des Cerveau, charges, ça en revient. gros, Ouais. même si c'est toi qui te le fais, que tu as une certaine liberté, il faut que tu aies quand même du résultat. Bon, ben Et super. en fait, on part d'un programme, mais sauf qu'on maîtrise rien. On maîtrise rien, on maîtrise pas le temps du match, on maîtrise pas s'il y a une blessure. C'est déjà arrivé qu'un joueur se blesse, fasse forfait du coup, et je n'ai pas de photo. Mais ça, Mhm. je peux pas anticiper. C'est ça. On a un programme qu'on peut pas vraiment suivre finalement. Ouais, bah, sinon, j'allais dire, oui, le programme, il sert Une en base. déco, quoi. Déco. Je vous donne un programme et finalement, rien ne sera fiable d'ici le jour même. En fait, ce qui est compréhensible, parce qu'il y a des matchs, tu me disais, le match le plus long que tu aies jamais couvert, c'est 5h 50 et quelques. Finale Presque. de Djokovic Nadal en Australie qui se finit à 2h, 2h15 à peu près, je sais plus. Et après, il y a le temps de la cérémonie, de la remise des prix. Après, nous, il faut qu'on aille, on attend qu'ils sortent du cours, évidemment. Et Mhm. après, on va éviter, ça prend au moins 2 heures. On a quitté le stade le jour se lever. C'est incroyable. Et on a enchaîné avec le shooting donc, de Djokovic qui avait gagné dans le parc de Melbourne, mais genre quelques heures après. Lui, bon, il était défoncé. Ah Vraiment, oui, c'est fatigué, épuisé, puis après, tu as l'excitation, l'adrénaline qui reprend le dessus, ouais. mais ça doit être des gestions de dingue. Est-ce que tu as un objectif favori? Bonne question. Je suis très amoureuse du 135 1.8 de Ouais. chez Sony. Mhm. Euh, on pense souvent que pour le sport, il faut utiliser que des zooms. Or, c'est vrai que j'utilise énormément le 135. Pour la finale, je crois que je l'ai pas mal utilisé aussi, la finale de Ok. Roland. Parce que bah, forcément, ça fait des fonds plus flous, c'est beaucoup plus propre, c'est beau, quoi. Ouais. Le 135 est assez rapide, donc il est très bien pour le sport. D'accord. Et après, tu utilises aussi des grands angles pour avoir des scènes plus générales, j'imagine. Oui, oui, pour faire des vues du stade et puis des fois des vues plus larges de la fosse. Ça, c'est les spots, donc on va parler des spots après. Mhm. Eh ben super.
Est-ce que je vois pas de questions sur le matériel ou sur la préparation? N'hésitez pas, on pourra revenir derrière si jamais vous en avez. Écoute, en tout cas, c'est chouette. Est-ce que tu veux avancer et nous parler plutôt maintenant de, en gros, comment ça se passe, la gestion, on en a vu tout à l'heure, mais le programme priorité et les spots, etc. Enfin, en gros, tout ce qui va faire le jour même que ça se passe bien, les emplacements. Alors, je vais essayer d'être plus clair. Parce que j'imagine, tu dis, on tourne sans arrêt. Ouais. Il y a rien qui est fixe, il n'y a rien qui est stable, puisque le planning, il est là, mais en fait, il nous sert juste de déco, puisqu'après, on est finalement tous connectés pour voir où en sont les matchs sur chaque cours et où est-ce qu'on va aller en fonction de nos objectifs personnels. Maintenant, comment ça se passe? Parce que moi, sur certains événements, on voit que la presse, ils ont des emplacements. Certains sont dans des emplacements libres, d'autres sont dans des emplacements plutôt bornés. Déjà, est-ce que toi, tu es tout le temps libre? On est libre, mais on a des emplacements photographes. On peut pas non plus aller partout. OK. Sur le central de Roland-Garros, par exemple, on a face à l'arbitre, on a toute la ligne de banc qui est juste en face. On a toute la longueur du court. OK. Face à- Autrefois, avant la reconstruction du stade, on avait derrière l'arbitre. Ça, ils nous les ont supprimées, ces places-là. Elles étaient mieux? T'as l'air déçu. Non, je disais pas mieux, mais elle nous permettait de faire des portraits des fois serrés des joueurs quand ils sont sur la chaise, quand Nadal y goûtait. Bon, il y avait des choses à faire, des portraits serrés, des visages trempés, ce qu'on peut plus faire du coup parce qu'on n'a plus cet accès. Donc on OK. a le banc tout en face, on a les fosses qui sont au niveau des pieds des joueurs. OK. Euh, on a des positions un peu à mi-hauteur, donc autour du cours, on peut aller à peu près partout dans les escaliers, à partir du moment où on gêne pas les spectateurs, donc dans les entrées d'escalier. OK. Dans- C'est plutôt étroit pourtant, non? J'imagine les Non, marches. c'est pas étroit, on rentre à 5 photographes à peu près, 5 Ah 6 ouais, si on d'accord. se... Mhm. mais on est vraiment collés. Après, on a la plateforme qui est tout en haut du stade, au-dessus des cabines télé. Il y a deux accès sur les côtés juste pour les photographes. Donc, Et quand tu dis plateforme, c'est quoi? Ça ressemble à des terrasses? Qu'on puis, est c'est quelque une chose de... grande terrasse, mais qui est vraiment tout en haut dans le toit. Enfin, Donc, donc là, on est au niveau ouais, on est vraiment... Donc là, quand tu fais des vues, tu es complètement bah dessus là, là, il au-dessus d'un faut joueur? 200, 400 ou 200, 600. Enfin, là, il faut vraiment, par contre, il faut des zooms là. OK. OK. Est-ce Sur qu'il y a les d'autres spots? Ouais, après, il y a sur les petits cours, les annexes, qu'on appelle les annexes. Là, on a quelques places le long du cours. Bon, c'est plus restreint parce que c'est des petits cours, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de fosse. Donc, on Mhm. a juste le long du cours. Et dans certains tournois, on peut aller dans les angles. C'est OK. intéressant aussi, comme axe. Euh, les autres spots aussi, ça va être sur les tournois indoor, donc en salle. Ouais. Euh, des choses intéressantes qui sont à faire en salle, c'est des fois les joueurs sont quand ils entrent sur le court, il y a une poursuite sur eux. Et c'est plutôt chouette d'être juste derrière eux à l'entrée, en fait. Pour Donc, avoir poursuite, on des... est d'accord, c'est une lumière qui vient un peu céleste, là, pouf, éclairer. Voilà. Donc la salle est plongée dans le noir, le joueur, il y a une poursuite dessus, bah, on peut la photographier comme on veut, mais moi j'aime beaucoup jouer avec le contre-jour, c'est quand même une des choses favorites que j'aime faire. Et Mhm. on est souvent juste dans le champ de la poursuite avec le joueur qui défile. On verra les photos tout à l'heure, j'ai un portrait très serré de Djokovic comme ça, où il y a juste le tour de son visage. Euh, Est-ce que tous les matchs comme ça, il y a toujours une entrée sur les grands matchs, j'imagine, un peu plus théâtrale, où tu as tous les joueurs qui sont, enfin les deux joueurs qui sont acclamés et avec une lumière comme ça. Enfin, j'imagine en salle, oui, mais est-ce qu'il y a Oui, toujours une enfin, cérémonie, un petit peu alors c'est pas une cérémonie sur un les gros rituel, tournois. ouais, je sais pas. Oui, sur les masters, sur les gros tournois, hein, dès que c'est des tournois un peu plus petits, moins. Mais c'est vrai que maintenant il y a les tournois français qui ont tendance à vouloir le faire aussi, à faire des belles entrées. Moi je Ça trouve donne ça plus de plutôt fun. potentiel et tout, c'est plus Ça visuel. fait des photos différentes, c'est ça. Ça change parce que faire que des actions, des coups droits, des revers, au bout d'un moment, ça va aussi quoi. C'est bien de chercher d'autres angles, d'autres choses. Il n'y a pas que des actions à faire en réalité au tennis. Il y a jouer Ouais. avec les lignes, il y a jouer avec les émotions, jouer avec les spectateurs, euh, avec les premiers plans flous. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ouais, bah, c'est cool. Alors, je te coupe un peu parce que je vois que j'ai des questions. Ah Et après, oui. on repartira sur les spots. J'ai Bruno Maté qui me demande, bonjour et bravo pour cet entretien déjà, je voulais te le dire, parce que c'est vrai que c'est quand même assez fou. Comment fais-tu pour avoir des accréditations de tournois en commençant par le plus bas des tournois? À qui doit-on demander?
Merci de ta réponse. Tu lui conseillerais quoi du coup? Parce que toi, tu es allé directement faire Ouais, non, des j'ai pas eu à faire stages. ça. Ouais, j'ai pas eu à faire ça. Au service presse du tournoi, à l'organisation, tout Donc, simplement. donc Il faut aller sur le site internet du tournoi et puis chercher dans les contacts ou dans la. Souvent, il y a un lien presse et dedans, ils ont les accès, enfin les coordonnées en général. ok. Donc voilà, bah écoute Bruno, fais comme Virginie, tente, et puis qui tente rien n'a rien. C'est ça. Et à Il force de faut. persévérer, voilà, il se peut que un jour, bah, on te laisse les accès pour un, et puis après tu fais ta place. J'imagine que bah, la qualité de ton travail fait que derrière, tu es, recommandé, parce que ça ne va pas sans le reste. Mais ouais, tente. J'ai une question de Charlie qui dit, question Tunas, car il n'y a que de ça de vrai. En freelance, Tunas, je captais pas. Pas compris. En freelance, comment ça au niveau de l'argent? Comment ça, comment, je sais pas comment ça marche, tu te dégages un revenu suffisant en faisant que de la photo de tennis ou est-ce que tu as d'autres activités à côté? Je pourrais. Je vais juste faire un aparté. J'ai eu ma fille juste après m'être lancée. Donc Mhm. du coup, ça m'a un peu freiné dans le déroulement enfin, dans ma lancée en fait pour rechercher les sponsors. Et après, il y a eu le Covid. Ok, Donc réellement, je reprends plus à fond depuis l'année dernière. Cette année, j'ai repris un peu plus et l'année prochaine, je pense que je reprendrai encore plus. ok, Si je ne faisais que le tennis, oui, je pense qu'en faisant 4 grands chelems, je pourrais en vivre. C'est- ok. Donc ouais, là c'est plus une question de quel temps tu as envie d'accorder parce que le tennis, comme on l'a vu, hein, c'est des tournois c'est internationaux, donc ça veut dire beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. ça. Donc J'ai ma après, comment famille. tu organises ta vie de famille? Mais en gros, s'il y avait pas, si tu étais libre de pouvoir, enfin, de pouvoir bouger où tu voulais, tu pourrais vivre pleinement du tennis, quoi. Aujourd'hui, c'est plus des choix d'être auprès de ta famille, auprès de ta fille et de ne pas allouer autant de temps que ça. Donc, pour répondre à sa question, je fais aussi de la photo de famille et j'adore ça aussi. Ça se Ouais. complète. Les Donc, deux. en fait, aujourd'hui, tu complètes ton revenu par des photos de portraits de famille, mais tu pourrais vivre que du tennis si tu le souhaitais et que Et les c'était deux ton choix. m'apportent. Les deux m'apportent. Ouais. Ok, Intéressant. trop bien. Ben, on revient sur les spots. Du coup, on en était là. Donc, la question qui me viendrait, alors franchement, n'hésitez pas à poser des questions parce que moi, tu vois, quand on voit certains événements hyper médiatisés comme ça, j'ai toujours cette image du photographe qui vient en premier pour avoir le meilleur spot et qui reste planté toute la journée au même endroit. Moi, j'ai Ouais. l'impression que tu me dis, en fait, dans le tennis, c'est tout sauf ça. Bah non, on peut pas rester planté au même endroit. On a Ouais, tellement de joueurs en même temps. mais tu vois, sur les grandes finales, est-ce qu'il y a ça aussi? Est-ce qu'il y a ce truc, moi j'arrive là, je me cale là et puis personne n'y va? Ou même celui-là, le À partir photographe, il des va bouger? à partir des demi-finales, les bancs sont stickés. Il y a des Ah, numéros et voilà, ils on sont en vient. attribués. Ok. Est-ce que toi, tu arrives à choper des bonnes places, que ça dépend de la Après, force de ton là, sponsor? je vais le dire, par exemple, sur la finale dame, oui, je suis stické parce que je travaille pour un sponsor de la numéro 1 mondiale. Donc, Donc tu je peux suis. bouger, mais quand tu Il reviens, tu as m'avait ta pas place. stické, pour être honnête, il m'avait pas stické. Je suis allée les voir, j'aurais dit, il y a un petit problème, les gars, là. Et ils m'ont stické. Ouais, comme quoi, il faut pas se laisser abattre, il faut vraiment, Et faut même vraiment quand on dire est ce que une tu fille, hein. Ouais, c'est clair. Mais en gros, du coup, ça te permet, toi, d'avoir un spot qui est personnalisé, enfin, à toi, privatisé, En on va fait, c'est dire. plus pour avoir l'assurance d'avoir une place en bas s'il se passe quelque chose. Mais je suis rarement en bas pour les balles de match. Je prends le risque d'aller en haut pour essayer de faire plutôt une très belle photo, plutôt qu'une photo moyenne d'en bas, en fait. Donc, tu vas privilégier la qualité, même en prenant des gros risques qu'elle n'y Oui, soit bah, le jamais risque de pas en avoir, l'opportunité. parce que si elle s'allonge pas, si elle saute pas, ça sera pas un joli fond propre. Enfin, pour le coup, quand c'est moins fort, c'est mieux d'en bas, parce qu'on va axer plus serré sur le visage, sur les points. Ouais, Si quelqu'un tombe, comme Djokovic l'a fait cette année, on est mieux en haut. ouais. Donc, ouais, c'est des choix que tu vas faire en prenant des gros risques, finalement, de te dire, bon, Oui. là, je vais mettre là, je vais peut-être avoir la photo, mais peut-être qu'elle ne sera jamais là, cette photo-là. Si je suis en bas, ben, j'assure un peu de Mais peut-être que tu peux prendre le risque, parce que, comme tu disais, parce que quand tu es sur les grandes finales, toi, tu as les sponsors qui sont toujours là, ou c'est plus là des photos pour toi, ou les Bah, deux? dans les contrats que j'ai quand même des joueurs qui sont dans le top 5, ouais, donc Ah ouais, donc ouais, tu as quand même la pression du truc. Ouais, donc tu prends vraiment des risques à te dire, Parce que tu disais, dans les spots, il y a les passerelles aussi. Parce qu'il y a il y a les Mm. terrasses, que tu appelles ça, comment tu disais tout à l'heure, Oui, les plateformes. Et tu ouais. as aussi des terrains avec des passerelles. Donc les passerelles, elles sont où? Parce que nous, L'Open quand on... d'Australie. À l'Open d'Australie, oui, c'est un peu pareil. Passerelle, plateforme, c'est juste que c'est beaucoup plus petit et qu'à l'Australie, elle est beaucoup plus haute et on doit tous avoir des assurances pour y avoir accès. On doit couvrir
pour 8 à 10 millions d'euros en cas de dommage si ça tombe dans le public. C'est déjà Donc, arrivé. c'est quoi? C'est si tu fais tomber ton pare-soleil, si tu fais Voilà. En tomber. fait, c'est interdit d'avoir. On doit tous avoir les courroies, enfin les dragons autour du cou. Ouais, Pour les longues focales, pareil, on doit avoir aussi la dragonne autour du cou. On n'a pas le droit au pare-soleil, pas le droit aux lunettes, rien qui puisse tomber. Il y a un caméraman une année qui a fait tomber un pare-soleil dans le public et on nous a fermé l'accès pendant 3 jours, on n'avait plus le droit d'y aller. ok. Ouais, donc tu as tes règles, il ne faut pas qu'il y ait des boulettes, quoi. Après, ça tombe, un objet qui tombe de Ça peut haut, tuer quelqu'un, hein, ça ça peut fait, tuer voilà, quelqu'un. ça Ouais, fait ouais. des gros dégâts, même il semble léger au début. Donc, ok, donc quand finalement Et les c'est des spots, photos qui sont tellement belles de là-haut. ben, c'est ça, on va en voir tout à l'heure, je laisse un peu de suspense sur les images. Donc en gros, les spots, ça tourne, et quand tu es, un peu plus, on va dire, tu as des gros contrats, tu peux avoir ta place qui est marquée, ce qui te permet de bouger et de revenir toujours au même endroit. Mais en gros, tout le monde bouge. Tout le monde peut bouger, oui, oui, tout le monde peut aller en bas, en haut, ça, il n'y a pas de restriction pour les photographes qui sont Mais, accrédités jusqu'à 15 jours. donc, du coup, pour avoir la vision un petit peu sur un Roland-Garros, par exemple, quand tu arrives sur les grands matchs, les grands joueurs, combien vous êtes? Parce que je me envie de me rendre compte si c'est une fourmilière ou si c'est gérable, en fait. Je pense que sur un grand chelem, il doit y avoir 200 photographes qui tournent. Je dis qu'ils tournent Ah bah, ouais, quand même. parce que quand les joueurs de certains pays ont perdu, les photographes partent. Ok, Voilà, les amis belges, les photographes, quand leurs belges ont perdu, ils s'en vont. ok. Euh, donc il y a pas 200 photographes sur toute la longueur du tournoi. Et puis il y en a qui vont peut-être faire que les handisports et qu'on ne les verra pas sur les autres tournois, enfin sur les autres, pardon, les autres épreuves. Euh, Et sur un et match, donc sur une finale, par exemple, est-ce que les 200 se retrouvent, boum, sur cette finale-là? on n'est pas 200 sur le final. Je vais juste regarder vite fait parce que je peux dire, je pense, le chiffre à peu près. Si ça... Ouais, mais approx, c'est juste pour qu'on se rende compte du coup Oui, je pense des qu'on est, mouvements. ouais, on est peut-être 100, ouais, on est peut-être 100, Ouais, 150. ça fait quand même Il y du a, monde. Si tout il y le a tous monde ceux qui bouge, vont être sur leur place ticket en bas. Après, il y a tous les autres qui vont être un peu placés partout autour du stade. plus tu as l'impression de ne pas faire de bruit, parce que quand il y a un service, c'est silence, enfin, c'est silence dans le Alors, à stade, quoi. l'époque du réflexe, c'était pas silence, Ouais, c'est vrai. hein, on pourrait en parler à Tsonga. Par contre, maintenant, avec les hybrides, ouais, il y a quasiment, il y a plus de bruit, quoi. À Pourquoi tu dis par Wimbledon, rapport à Tsanga, il râlait du bruit que vous pouviez faire en, alors, en les déclenchant? Français particulièrement sont assez râleurs, oui. Ils râlaient dès qu'ils entendaient trop de rafales, trop de bruit au service, parce que évidemment, il y en a plein qui veulent la photo du moment du lâcher de balle. Ouais, Et ça, c'est quand tout le monde déclenche en même temps et ça résonne, particulièrement quand on est justement sur les passerelles. ok. Ça résonne avec le toit. Et donc, il vous fait quoi? Il vous demande d'arrêter? Quand il y a un Roger Federer qui est juste pile poil dans la belle lumière qu'on attend tous à 18h30 parce qu'il y a une ombre et qu'il y a juste un point de lumière sur la ligne de service. On veut juste le joueur dans la lumière et tout le reste dans le noir total. Là, on entend tous les boîtiers qui déclenchent en même temps, hein. C'est difficile pour le joueur. Ouais, Maintenant, un joueur qui est concentré, il l'entend pas. il l'entend pas, ouais. Mais bon, on vous a jamais demandé d'arrêter, quoi. Les joueurs, est-ce qu'ils peuvent se permettre de... Alors, si Gilles Simon est venu dans une fosse de l'US Open, il s'est baissé et j'étais dedans. Il dit, vous pouvez arrêter ça. C'est vrai? Ah ouais, c'est incroyable. Moi, je posais la question en me disant, bah non, ça fait partie du sport finalement, quoi. Bon, bah trop bien. Bah, écoute, on va passer sur la partie, du coup, prod de match. Maintenant, voilà, on a un peu l'idée de comment ça se passe sur la journée. Du coup, j'imagine que tu dois revenir avec des milliers de photos, avec des angles bah, du coup complètement différents, avec des terrains. Alors, on va parler peut-être que d'un seul match pour que ça soit plus facile à gérer. Est-ce que tu veux nous partager ton écran? Je te laisse la main pour aller dans un match, on l'a préparé, hein, un match que tu puisses nous montrer un petit peu voilà, comment ça se passe. Là, c'est les photos que j'ai gardées de la finale de Roland. Ok. Alors, c'est juste pour montrer qu'il faut. Là, ça gêne pas nos visages, on ne voit pas. Je, alors, j'ai du mal à voir parce que du coup, je vois plus la page Facebook, mais je pense qu'on est affiché sur le haut droit. Donc, je suis en train de le rejoindre par. Il n'était pas très beau hein, sur le final, hein, il n'y avait pas une lumière de dingue. C'est juste pour montrer qu'il faut bouger, qu'il faut avoir le temps d'avoir des photos serrées de joie, d'avoir des photos de situation. Ce que j'appelle situation, c'est quand on est dans les fosses, c'est qu'on voit les deux joueurs comme ça, par exemple, pour Ok. pouvoir montrer que c'était la finale justement et qu'il y avait les deux joueurs.
Donc, des photos de côté. Là, c'est des photos très propres qui C'est sont dingue. faites tout au bout des bancs, hein, justement, avec un fond full. Et ça, c'est chouette à faire quand les stades sont pleins. Ouais. Euh, Après, hop, ça c'est toujours de la fausse. Je vais peut-être vous montrer un petit peu. Donc Ça, la c'est du fosse, 100. Ça, c'est du 100. Je disais tout à l'heure, ça, c'est du 135. ouais, ok. La fosse, elle te permet d'être assez du coup plus basse que le terrain. En La fait, c'est fausse, bah, on est au ton niveau des pieds. visage, On est au voilà, niveau des pieds. et ça, c'est pas tous les stades. Je sais. Il y en a deux. On peut faire ça qu'à Roland-Garros et à l'US Open. Voilà, et donc ce qui voudrait dire qu'en fait, en plus de ça, tu dois adapter ton reportage par rapport au lieu, même si on pourrait se dire, tiens, c'est du tennis, finalement, tu vas choper à chaque fois les mêmes angles. Ça, tu peux pas le faire quand tu es sur un autre Non, tournoi, quoi. non. Et est-ce que du coup, enfin, finalement, il n'y a pas la possibilité, ils n'ont pas la possibilité, eux, sur ces terrains, de changer des choses pour qu'il y ait des meilleurs spots? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être faites, par Non, exemple, non. avec les Ils ont fédérations tendance à fermer plus de spots que d'en créer. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est En parce qu'ils vont Australie, voir on la n'a télé. pas, il y en a une en réalité, mais il n'y a que la télé qui a accès. Donc ça dépend vraiment des lieux. Il y en avait une autrefois sur un Masters à Indian Wells, ils ont fermé l'accès aussi. À Roland-Garros, il y avait une fosse sur les deux côtés avant. Maintenant, il n'y en a Ok, plus plus d'un qu'une. côté. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, Ok, et donc du coup, en gros, là, tu nous montres, donc il y a quelques images du match, on Ouais, voit des donc je disais, plans. c'est bien, il faut bouger, il faut essayer d'aller un peu partout pour avoir et du serré, et de l'attitude, et des actions des deux joueurs ensemble en situation, des photos d'en haut. Là, il n'y en a pas beaucoup parce que j'en avais fait d'autres sur les matchs précédents de Djokovic, donc j'avais pas forcément besoin d'aller en faire d'autres là, Ok. avec des jeux avec les vitres, parce que là, il y a des vitres en haut et il y a le trophée là. Ah, ouais, c'est trop bien. Euh, et voilà, ça c'est donc des actions d'en haut. Et la joie, donc moi j'ai pris le risque de faire la joie d'en haut, Mhm. parce que c'était un record. Djokovic, s'il gagnait, c'était son 23e. Bon, maintenant il est au 24e avec l'US Open, mais là, à ce moment-là, il battait le record, il en avait 23. Donc, j'osais espérer qu'il allait tomber. Donc là, elles ne sont pas dans la chronologie finalement, parce que la remise des prix, elle devrait Non, être après non, ces mais parce images. qu'il y a les deux cartes en fait. Ah, Il y en ok, a deux d'accord, cartes. je comprends. Ok, donc ouais, donc c'est là où tu disais le fameux risque que tu vas prendre à te mettre sur une passerelle, Mm. parce qu'en fait, en gros, si Djokovic ne s'était pas allongé, il n'y aurait pas eu plus que ça d'intérêt que d'être placé en hauteur, quoi. Bah non. Ouais, donc c'est le risque au détriment de Et la. après, il faut descendre en courant pour aller à la remise des prix. On est Et puis, tout en haut, on a tous parce les que escaliers. ça s'enchaîne directement. Ouais, ça s'enchaîne directement. Alors quand on a un brassard pour entrer sur le court, face au filet, on a pareil des bancs avec numérotés, mais quand on n'a pas de place, on est sur les côtés. Et sur Mhm. les côtés, si on veut la meilleure place, il faut courir. Ok, donc là, c'est là où ça joue un peu des coudes. Et donc après, une fois qu'on est en bas, qu'on a la remise des prix, bah, c'est pareil, avant de descendre, j'ai quand même pris le temps de faire quand il embrasse sa femme et qu'il a sa fille dans les bras. Ouais. Et après, j'ai couru. Mais quand on est en bas, il faut se concentrer sur tout, en fait. C'est pas que sur Novak qui gagne son trophée. Donc il y a Yannick Noah qui arrive à remettre le prix parce que c'est les 40 ans de son trophée. Euh, il faut penser pendant le discours à faire la famille qui est en face de Djokovic. Dans le champ derrière moi, j'avais les joueurs de foot. Donc d'avoir Novak et les joueurs qui se saluent, c'est bien aussi. Cette photo, je pense qu'il n'y a personne qui l'a, le cœur avec Djokovic dans le champ. Et du coup, Et le ben, fait d'avoir personne qui l'a et tout, par exemple, ce genre de photos, c'est ouais, des images qui vont. j'aurais pu la mettre en agence, je l'ai pas fait. Voilà, c'est ça, c'est des photos. Après, bon, il faut encore du temps derrière, etc. Mais c'est des photos qui ont du potentiel derrière pour être achetées. En fait, là, c'est plus ta stratégie de l'après, quoi. Et puis le trophée, bah, les joueurs sont un Novak et un Nadal sont habitués à gagner, donc ils vont balayer tous les photographes. Ils sont vraiment pros pour ça. Quelqu'un de lambda, enfin un joueur un peu moins habitué aux remises des prix, lui, il va regarder un peu partout. C'est un peu moins évident de l'avoir. Mais nous, une photo où il te regarde, là, Celle de Novak, quand il me regarde, ouais, ouais, celle-là, on a l'impression que je suis seule avec lui, quoi. ouais, c'est clair. Ah, Ça, c'est ouf. et non, il en a plein en face de lui. Et du coup, tu passes ton temps à les appeler comme ça, à crier leur nom pour qu'ils te Pas regardent, tout t'as le même pas temps, besoin. non, parce que je sais qu'il y en a, ils balayent, mais certains, oui. Après, s'il y en a, je le connais un peu plus, je sais qu'ils me regarderont. Mais, Ok.
pour Bah, l'artiste. c'est dingue. Et donc, en gros, bah, le déroulement d'un match à un autre, c'est elle est incroyable celle-là. Ben ouais, parce que c'est son record et quand il a mis son Mais crâne tu étais devant, trop bien placé, quoi. Où il a je me bougé. suis un tout petit peu décalée pour l'avoir plein centre, justement. Parce que Et j'étais donc, bon, après, tu as une part de chance, hein, j'imagine aussi. Toi, tu essaies de te placer au mieux, mais il suffit qu'il se soit retourné d'un quart pour qu'après, bah, tu n'es plus au bon endroit, quoi. Parce que on est avec deux boîtiers prêts en plus parce que on veut prendre plan large pour voir la foule ou pour voir des fois l'autre joueur. On a l'autre prêt pour prendre plan serré. Ça va très vite. Il change de position. Enfin, ah, bah là, quand tu dois shooter ça, tu dois avoir ton cœur qui te dit, oh punaise, j'ai fait un truc. Enfin, en plus, on est habitué. Je veux dire, on a l'habitude de quand ils viennent reprendre le trophée, en fait, ils viennent au bout du pupitre là et ils lèvent. Donc souvent, on est serré à ce moment-là. Non, pardon, je dis l'inverse. On est large à ce moment-là ouais, pour ouais, pour avoir les lève et mouvements. large et on va serrer un peu plus quand il redescend ou quand il repose derrière. Donc, Ouais. c'est des automatismes après qui se font. On a les boîtiers qui vont tout seuls. Ouais, c'est génial. Et donc, une fois que tu as fait. Donc là, en fait, cette partie retouche. On est d'accord, quand tu es sur la presse et que tu dois envoyer à des journaux spécialisés, sport, etc., magazines, tu les envoies en direct. Toi, est-ce que c'est ce que tu fais? Comment ça marche? Alors, Le... moi, je travaille pas pour la presse, donc du coup, j'en vois pas forcément dans l'instant T. Ceux qui sont en agence et, euh, et journaux vont être câblés sur les cours, donc ils envoient en direct depuis le boîtier. Il y en Ok. a un iconographe, donc il y a Un quoi, pardon? un iconographe, donc ce Iconographe, sont parce que ça brouillait un peu. Ouais. Ok. C'est réceptionner les images, les travailler et les mettre en ligne direct à c'est la lui qui sélectionne aussi le ou il envoie photographe tout? envoie ce qu'il veut. Il peut tout envoyer ou envoyer sa sélection, mais en tout cas, il sait ce qu'il doit envoyer en urgence et les iconographes derrière, il les place tout de suite en galerie. Est-ce que tu peux couper le partage comme ça, on nous revoit à l'écran, s'il te plaît? Donc, l'iconographe, lui, il va faire, en gros, il va tout envoyer, il envoie, hop, aux magazines, aux journaux, etc. Donc, toi, tu n'as pas cette pression-là. Tu te concentres sur la prise de vue Voilà, mais uniquement. ça reste beaucoup de travail parce que je fais les deux boulots en un, en fait. Je fais les photos, mais je peux pas envoyer tout de suite en direct. Je suis obligée d'attendre la fin de la journée pour moi envoyer. Donc, en fait, tu vas travailler la nuit aussi. C'est ça. Donc, c'est des OK, journées interminables. c'est ça. Mais du coup, alors, qu'est-ce que tu vas te dire? Bah, je vais envoyer mon top 10, mes 10 meilleures photos de la journée, ou est-ce que tu te dis, je sélectionne, je J'en trie envoie tout? plus que ça. Parce que si je fais 14 matchs, je peux pas avoir que 20 photos. OK, Je vais envoyer, ouais, ça dépend des marques avec qui je travaille, enfin, des contrats que j'ai. Je vais envoyer, ouais, 100 à 200 photos, je pense. OK, Par jour, j'en fais 1005 à 3000. ouais. C'est- voilà. Et c'est après un tournoi, tu vas reprendre le temps, ou pour toi, les 100 photos que tu as envoyées, c'est les bonnes, et du coup, derrière, Vraiment, tu te celles que préoccupes j'envoie, plus. c'est les meilleures. Mais C'est- je garde quand même parce que s'il y a une demande pour un sponsor d'un coup droit plus serré il vaut mieux que je garde. OK. Donc, ça t'arrive de retourner dans tes archives, mais en gros, tu as déjà envoyé le Ouais, meilleur, quoi. c'est quand même rare. Globalement, ils ont les meilleurs. OK. Donc là, tout à l'heure, tu disais, j'ai manqué de temps, etc. Mais en gros, une fois que tu as livré à la marque, tu Mm. pourrais les envoyer à des magazines ou banques d'images. Quelles sont les opportunités derrière de continuer à avoir un chiffre Vivre la d'affaires, photo? ouais, en ayant de la vente d'œuvres préexistantes, en gros, d'images? Alors, ça dépend des contrats qu'on a parce que si on a un contrat d'exclusivité avec une marque, on n'a pas le droit de les utiliser. Alors, attends, justement, j'ai une autre question. Est-ce que ce sont que les photos où il y aurait la marque représentée ou l'ensemble de ton reportage? Est-ce qu'ils peuvent te Non, cloisonner? que les photos qu'on fait pour cette marque. OK. Donc, si on travaille, quand on est freelance, on fait plusieurs marques en même temps. Donc, du coup, les photos que je fais d'un joueur qui n'est pas concerné sont pas pour eux. Ouais, C'est, donc en plus, tu dois t'organiser au moment de la sélection de pas tout, j'ai de plusieurs pas dossiers. confondre, quoi. Donc, tu as plusieurs dossiers. Donc, en gros, OK, donc combien par exemple, sur un Roland-Garros, là, combien de marques peuvent te contracter sur le même tournoi? Il n'y a pas de limite en réalité, hein. Mais dans ta pratique, Moi, 4. tu tournes autour de 4 marques, c'est réalisable, tu sais que tu peux le faire. Tu pourrais en faire beaucoup plus ou pas? On peut, mais après, ça sera moins qualitatif parce qu'on peut pas courir vraiment dans tous les sens non plus, quoi. Si on veut vraiment quand même vendre des choses propres, faut pas non plus en faire trop.
D'accord. Une autre question qui me vient, et je vous invite encore à poser des questions pour ceux qui nous écoutent. Sur les photographes qui sont présents, combien sont comme toi à photographier des marques? Parce que j'imagine, alors bon, je veux bien qu'il y ait beaucoup de sponsors, mais quand même, c'est quoi? En fait, en gros, le pourcentage, c'est quoi? C'est 60% pour la presse, 40% de commandes? Ou tu n'as pas d'idée, ou qu'est-ce que tu dirais? J'ai pas forcément d'idée. Après, il y a beaucoup plus d'agences que de photographes marques. Finalement, les photographes qui se déplacent dans le monde entier sont toujours les mêmes. On est une petite famille, hein, que ce soit Ouais, les vous connaissez Japonais, les tous. Allemands. Oui, on connaît tous les Japonais, les Allemands, les Américains, tous, on se connaît tous. On a une association, en fait, nous, qui s'appelle Mhm. l'ITPA, donc on est les photographes de tennis. Ok, Et ce petit réseau-là, on va dire, c'est eux qui détiennent un peu les contrats marques, d'accord. parce que c'est ceux qui se déplacent toute l'année, en fait, qui se déplacent le plus sur les tournois. Certaines agences prennent des contrats avec des marques, bon, ce qui est un peu dommage pour les freelances, mais ça arrive que les grosses agences, parce ils sont présents partout, Ouais, ils ont 4 photographes sur l'événement, donc ils ont plus de chances de rien louper, en fait. je comprends. Ok. Mais donc, en gros, sur un match, quand même, tu vas te dire, sur une finale Roland-Garros, ça serait quoi? 80% de presse, 20% de marque? Mm, Tu peux pas dire. non, 60-70 plutôt presse, je pense. 70, 70, 70-30? 70. Ouais, donc ça montre quand même la difficulté d'avoir des commandes quand même, hein, sur la réalité. Bah, trop bien. Est-ce qu'il y a des choses quand on va finir après par montrer toutes les images de dingue que tu réalisais? Je réfléchissais s'il y avait des points que tu aurais voulu dire, que tu n'as pas pu exprimer ou... Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même tout dit. Après, j'ai pas parlé de ma méthode de travail sur l'ordinateur, mais bon, c'est la même que pour un mariage, que tous les photographes ici, hein. J'utilise Photomécanique pour trier en rapide. Après, j'ai Lightroom pour faire un traitement de l'eau sur leur cadrage et éventuellement le Ouais. contenu, mais pas plus, hein. J'ai pas besoin de faire plus de retouches. Les photos doivent être propres, on n'a pas le temps de Ah, retoucher. j'ai une question. Tu pourrais faire de la vraie retouche ou ça serait pas éthique de Du tout. transformer quelque chose? Non. Non. Ouais, on est d'accord. Je Donc sais qu'il y Photoshop, en a, je sais qu'il y en a qui le font, qui déplacent une balle et tout, mais les gars, prenez juste la photo comme il faut, hein, faites un autre coup droit avec la balle au bon endroit. Non, mais il y en a qui trichent dans les agences, mais pas, enfin, nous on le fait pas. Enfin, quand je dis nous, c'est les photographes qui sont vraiment de tournoi en tournoi. Mais ouais. la seule chose que je peux faire en retouche plus poussée, ça va être si j'ai un fond propre de terre battue et que j'ai juste les pieds de l'arbitre qui dépassent, qui m'embêtent, je les enlève. C'est tout. Ouais, je lis en même temps une question. Donc, il y a Patrick Lambert qui dit: Hello Virginie, sais-tu la proportion de photographes qui sont 100% sportifs sur le pool de photographes présents sur Roland-Garros ou sur le Grand Chelem en général? Donc, photographes qui sont 100% sportifs. En gros, il est en train de te demander, si je comprends bien, combien font que de la photo de reportage, de sport? Ou est-ce que beaucoup de photographes sont Bah, en double vu qu'il y a activité ou font d'autres? toute la majorité, c'est quand même des agences et des Ah journaux. voilà, donc ils complètent parce que du coup j'ai peut-être un Ils décalage. font pas que du sport. Il y en a, ils font du quotidien, enfin, de la news, de la politique, ils font d'autres choses. Voilà, ils demandent en d'autres termes, est-ce que la plupart sont comme toi pluridisciplinaires? Donc même ceux qui sont dans la presse, ils ont d'autres sujets de presse, on va dire. Et ceux qui Oui. sont en commande comme toi, est-ce qu'il y en a vraiment qui sont 100% tennis? Ah oui, oui. Dans tes collègues, par exemple, que tu Ouais, ouais. rencontres ou dans le monde. Donc ça existe. Ouais, Mm. ouais, une quinzaine, on va dire. Mm. Ah ouais, quand même, ouais, ouais. C'est pas énorme. Sur le monde. Ah, sur le monde, moi je croyais que tu parlais en France. Hein? Non, ouais, d'accord, ok. Non, non. Ça change tout. Ouais. Sur le monde, c'est vrai que ça fait Euh, pas. ouais, 15-20, on va dire. 15-20 qui sont que sur le tennis. Mm. Puis après, il y a la presse spécialisée sport, donc l'équipe. Mais c'est nous, c'est tout. Ouais. Ok, bon, on va commencer par montrer, on va finir par montrer tes images. Et puis tu peux nous partager aussi, par exemple, le tournoi que tu préfères photographier. Je pense que c'est des questions, moi j'ai envie de savoir, est-ce que tu t'éclates plus sur un Roland-Garros ou sur voilà, un autre, ou les M'éclate JO, par exemple? bien sur l'Open d'Australie, sur Roland-Garros, d'où parce qu'il y a plus de spots. Ouais, Parce qu'il y a à l'Australie, enfin à l'Open d'Australie, c'est parce qu'il y a justement là, cette photo, faut que je l'explique. À l'Open d'Australie, c'est parce qu'il y a la passerelle, à Roland-Garros parce qu'il y a la fosse, et qu'il y ouais, en a
incroyable parce qu'il y a les rendus de couleurs avec la terre battue, qu'il y a toujours une lumière de dingue le soir, qu'on peut jouer avec les traces sur la terre, qu'on peut jouer avec les jets d'eau quand ils refont les cours, des choses qu'on peut pas faire sur les autres tournois. Il y a des lumières magnifiques en fin de journée à Miami, enfin dans les tournois Miami, Indian Wells aux États-Unis. Wimbledon, sa particularité, c'est que c'est extrêmement propre parce qu'il n'y a pas de pub. Wimbledon, Ok, c'est la mecque du tennis, c'est tout vert, il y a le gazon, et tous les joueurs doivent être habillés en blanc. Ils ont interdiction d'avoir des couleurs. Nous, ouais, en tant que photographe, on a des vestes. C'était d'ailleurs la photo où j'avais le matériel, j'avais une veste, une chasuble. C'est le ok. seul tournoi qui est obligatoire avec les Jeux Olympiques. Mais, c'est très chartré, mais ça le rend particulier pour ça, parce que quand C'est esthétique. on a des fonds très noirs, quand le soir, au moment de la Golden Hour, c'est sublime. Ouais. Et il y a quand même plein de particularités à chaque tournoi, mais c'est vrai que moi, j'attache quand même beaucoup de... Enfin, j'aime beaucoup Roland Garros, quoi. Ouais, C'est pas évident, hein. C'est vraiment parce que ouais, c'est bah, c'est aussi notre bébé, hein. Je pense qu'émotionnellement, ça doit jouer, hein. c'est ce qui Même m'a fait si... aimer le tennis, je pense, hein, aussi. Donc, Mm. Bah, on regarde en même temps, on regarde les photos. Je vais enlever la vignette comme ça, hop, comme ça on les voit. Je pense que vous devez les voir maintenant en plein écran. Je vais enlever ma souris aussi. Si tu veux les commenter, bah écoute, là on est sur après, la fin du Zoom. je peux dire aussi pourquoi, enfin, quels sont mes joueurs préférés à photographier. Mais oui, Je pense que, bah, bon, après, c'est sans surprise, hein, mais Nadal et Djokovic, Djokovic parce qu'il a cette amplitude, comme on voit sur cette photo, ok. il va faire des gestuels de malade. Enfin, mon fils aussi le fait beaucoup. Il va y avoir, Ça voilà, c'est c'est donc, attends, ça c'est le ce que je terrain disais tout à l'heure avec la indoor. poursuite. Donc ça, c'est à Ouais, Bercy, où je me suis calée à un endroit où Djokovic est censé passer. Et voilà. Et après, j'ai fait un petit truc sur mon optique pour obtenir une croix. c'est magnifique. Petite astuce, le gras du nez, vous connaissez? Ah non, moi je connais pas. Il faut que tu me dises cette astuce pour faire du flair. C'est quoi cette astuce? Il n'y a Le pas gras besoin du de nez. filtre, Donc en tu fait. fais ça et tu fais ça sur... Mais Exactement! Il n'y non! a pas besoin de filtre, les gars! Bon, bah là, j'ai le meilleur tip des Zoom Talk, de Par l'expérience contre, Zoom ça Talk avec implique Flavie. qu'il faut avoir sur soi une petite peau de chamois pour nettoyer l'optique après, hein. Ouais, ok, Ça, bah je l'ai écoute, tout le temps. je connaissais pas, c'est incroyable. Mais cette photo-là, cette silhouette, je veux dire, tout le monde reconnaît Djokovic Voilà. comme ça, Ouais. juste sur cette silhouette. C'est une photo qui peut être mais vendue partout. Je sais plus si elle était passée. Je sais qu'il y en a une qui était dans le monde, je sais plus. Mais on peut faire ça qu'avec des joueurs dont on connaît la Bah, silhouette. On peut faire ça qu'avec évidemment. avec les top 4, enfin avec Nadal, avec Roger. Voilà. Mm. Cette photo-là, celle-là, j'ai. Bon, c'est dommage qu'il y a le monsieur dans le couloir qui dépasse, mais j'y attache pas mal d'importance parce que cette photo, je l'ai pensée en amont, en fait. Ok, donc tu t'es placé là, tu te dis, il va à un moment donné rencontrer. Ça, c'est dans le couloir de Suzanne Langlaine. Ok. Il faut savoir que Rafa, même s'il joue sur le Suzanne Langlaine, il va dans son vestiaire sous le central. Là, j'étais là parce que j'allais faire l'entrée de l'autre joueuse qui jouait après lui. Donc, je me dirigeais dans le couloir. À l'époque, on avait le droit d'être que 3 photographes sur les entrées de joueurs. Mhm. Euh, et comme je savais que Nadal jouait juste avant, j'ai demandé à rester dans le couloir pour faire sa sortie. Parce que je savais qu'il allait sortir par là et pas du côté des vestiaires parce qu'il va sous le central. Donc Et il faut ça, aussi bien en fait, connaître ça, c'est de la les connaissance, en habitudes. fait. C'est de Et la voilà, connaissance. Et ouais, l'expérience terrain. il y avait les ramasseurs qui étaient en train de parler dans le coin, et je leur ai demandé, j'aurais dit, les gars, si vous vous asseyez, Rafa, le connaissant, il vous tapera dans les mains. Ah, c'est Je leur ai cool. demandé de s'asseoir, et je voulais garder dans le champ la photo de Nadal sur le mur à droite, avec le bandeau qui est noué. Mhm. Et du coup, ça s'est passé en fait. Nadal est arrivé, il a tapé dans les mains Ouais, comme ben je ouais. l'ai. Donc ça, c'est vraiment ton expérience de photographe et la connaissance Elle des est joueurs, leur importante. comportement. Ouais. Parce que j'imagine c'est comme tout, hein, c'est des êtres humains et certains, même dans tous les sportifs, ils ont des attitudes avec le public, avec les fans, avec le staff, avec tout le monde. Et tout le monde n'agit pas de la même façon. En début de match, en fin de match, après une défaite, après une victoire. Enfin, tout ça, c'est l'expérience terrain qui va faire que tu peux anticiper, quoi. Et c'est un facteur important pour obtenir justement ce que je disais, la fameuse The photo, quoi. C'est de connaître le sport, de connaître les joueurs, Ah de oui, connaître leur réaction, de connaître leur clan, les coachs. Des fois, ils se séparent, ils se mettent pas tous au même endroit. Donc, du coup, ouais. il faut anticiper vers qui va se retourner, de quel risque je prends, je vais dans quel côté du cours, tout en se rappelant qu'on peut changer que tous les 2 jeux, et que des fois, il y a un tie-break. Il faut anticiper le côté du tie-break.
Il y a plein de choses à anticiper en fait. Ouais, non, c'est clair. Donc, d'où ce qu'on disait tout à l'heure, pratiquer aussi le tennis. Bah, ça te permet de bien connaître les règles, de savoir tout ça pour pouvoir anticiper mieux et d'avoir même des projections, de se dire, voilà, comme tu disais tout à l'heure, là, ce match-là, ça sent pas bon, je vais mettre plus de temps parce qu'après, si cette personne-là ne gagne pas, je ne la rencontre, je ne la verrai plus sur d'autres matchs. Donc, vraiment bien anticiper tout. Là tu as une part de chance, hein, c'est incroyable. Je Une continue, part de hein. chance, mais en même temps, on sait hein, qu'il y a les pigeons le soir sur l'Anglaine. Donc on y va. Moi, Ah je ouais, shoot. Ouais, excellent. l'Open d'Australie, je faisais un peu de vitesse lampe le soir. C'est sympa aussi, ouais. Ça change aussi de ce qu'on voit habituellement. Est-ce qu'il y a justement des codes? Est-ce que par exemple, cette photo-là, tu as peu de chances derrière d'être publiée parce que justement, elle casse un peu les codes, mais toi, Bon, elle ça te fait. peut, ça peut. Après, ça dépend des cibles, hein. Je pense qu'il y a des magazines qui sont peut-être enfin, moins standards. Qui vont. Oui, je pense qu'un Le Monde, par exemple, il pourrait. Ça, Ok. ça, je l'ai mise parce que c'était juste pour dire qu'il faut vraiment jouer avec tout. Là, je suis Ouais, sur un cours annexe, oui, parce que tu voulais me poser la question comment j'ai fait le rond. oui, j'allais. C'est sur un cours annexe, je suis en contre-jour, en fin de journée, à l'Open d'Australie, donc la lumière elle est assez basse. Et Ok. là, dans les coins, c'est un match de double Mhm, de la paire française, là, Caro Garcia et Mladenovic. Dans les mhm. coins du cours, forcément, c'est métallique. Et sur le métal, avec le reflet du soleil, ça faisait des points blancs. En fait, j'ai zoomé sur la barre métal en étant proche de la barre métallique. Ok. Je sers du point de lumière de la barre métallique et ça a créé ça et elles sont passées pile dans le rond à un moment donné, quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est vrai que c'est très beau, quoi. Alors ça, c'est des photos uniques. En tout cas, tu as des très beaux retours. Là, pendant que je partage des photos sur le travail, c'est très intéressant le sujet. C'est magnifique. Elle est magnifique au fur et à mesure que je passe. J'ai une question de Steve qui demande si tu veux bien partager en moyenne la rémunération. Alors, tu disais, il demande par photo. Mais plutôt, quoi, c'est des contrats. Est-ce que c'est des choses, tu peux avoir des fourchettes? J'imagine qu'il y a des, enfin, je peux pas, mais j'imagine qu'il y a des contrats qui sont négociés, qui sont, Ouais, comment on appelle alors ça, que effectivement, c'est des contrats confidentiels. Je peux pas parce que confidentiels, voilà. là, les autres marques entendent la conf. Enfin, Ok, pas en parler. Après, je peux donner un ordre d'idée de tout ce qui pourrait se faire. C'est-à-dire que ça dépend pour qui on travaille. Encore une fois, si on travaille pour une agence qui va revendre des photos sur du web où on va vendre des photos 50 centimes, parce que c'est le prix, hein, en gros, 50 centimes à 1 euro d'une photo sur le web, c'est pas avec ça qu'on va vivre, hein. Après, il faut charbonner, enfin, faut y aller hein, si on veut vivre que de ça. mais si Euh, tu imagines, tu fais la Après, une de l'équipe. oui, Ils ont voilà. leur Après, sur un photographe, mais agence, bah, ils ont des fourchettes de prix suivant quart de page, demi-page, pleine page. Ouais, ça peut être. Je me rappelle plus trop des prix. Ça peut peut-être être 300. C'est pas non ouais. plus énorme. Ah, Enfin, ouais, il faut vraiment faire des photos de dingue qui vont faire la une à chaque fois pour et pouvoir. puis après, ce qu'on peut gagner, ben, ça peut aller du petit sponsor de l'épaule d'un joueur français d'un domaine qui veut faire parler de lui pendant 2 matchs et qui a besoin de photos, mais ça va pas être énorme, Mais quoi. Ça va pas est-ce être- qu'on est sur une base comme du reportage événementiel à 1 200 € la journée, sur du sponsor? Non, bah non, parce que des fois, ça va être juste pour une ou deux photos. Les joueurs, on les a pas tous les jours. En fait, c'est une moyenne. On estime à peu près un temps de travail par marque, mais la marque, elle peut avoir 3 joueurs comme elle peut en avoir 15. Ok. Donc il y a des variantes aussi là. Et donc finalement, c'est une négo sur mesure en fonction de C'est une chaque négo commande. sur un tournoi, sur une semaine, sur certains, ça va être sur l'année, chose que je suis en train de faire pour l'année prochaine. Mhm. Euh, voilà. Donc Ah, c'est super intéressant. ça peut aller de 200 euros je sais pas, moi, si c'est une grosse marque en exclusif, si c'est une marque exclusive, donc on n'a pas les droits pour les distribuer ailleurs, donc forcément on est payé plus cher. Oui, Ça peut certainement aller pour le tournoi jusqu'à 20 000, je pense. d'accord. Bon, ça donnera une base d'idées C'est large, hein, à 200 à Steve. 20 000 Ouais, c'est hyper large. En fait, finalement, mais et puis j'imagine aussi qu'un photographe à un autre, pour le même travail,
peut-être pas les mêmes rémunérations, parce que là, c'est l'expérience qui va faire, le fait que quelqu'un te désire vraiment pour son reportage va faire que tu peux te vendre plus cher. C'est aussi le fait d'être travaillé dans des niches comme celle-ci, ça permet d'avoir une force de négo qui est sans doute peut-être plus forte en fonction de ton expérience. Et je pense que dans 10 ans, tu ne te vendras pas au même prix qu'aujourd'hui, et etc., etc., quoi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te vends pas au même prix qu'il y a 5 ans ou quand voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment une part variable qui est extrême, quoi. Cette photo, déjà, je m'en rappelle très bien. Bravo, parce que tu avais gagné une belle médaille d'argent. Elle est juste dingue aussi, hein. Je trouve que là, mais là, tu te dis, t'es où? T'es dans la fosse? Parce que, attends, moi, j'essaie de Là, je maintenant. suis au bord du cours. Bah, là, j'avais des spots tout à l'heure où on montrait. Bon, c'est pas très grave. Je suis au bord du cours, là, en Ouais, mais face là, tu as quoi comme en face de l'arbitre. objectif? 24,70, je crois. Voilà, tant que tu es assez proche, là, c'est parce que juste y passer Mais par ça, là. c'est encore, c'est du savoir. Et c'est parce que Rafa, avant le Covid, il avait. J'adore les appels Rafa, Joko. Mais oui, mais c'est parce que C'est- c'est- c'était mon quotidien. Donc, euh, il met toujours deux serviettes sur le cours, un de chaque côté, parce que pour pas perdre de temps sur son temps de pause, parce qu'il sue beaucoup. Et il en donnait une à chaque ramasseur, donc à chaque fois les ramasseurs couraient vers lui avec la serviette. Mhm. Après, il y a eu le Covid, donc les ramasseurs n'avaient plus le droit de toucher les serviettes. Donc pendant le Covid, ils ont mis des box sur les côtés des cours. Ok. Et donc Rafa met une serviette dans chaque box du cours. Et donc, entre les points, des fois, il venait vers la box pour s'essuyer les mains et le visage. Il essuie Ouais. sa raquette, ses mains, parce que après, il n'a plus de grippe sinon. Et ça, comme il le faisait très souvent, là, il est devant moi, hein. Il est comme ça, là, parce qu'il est Ah oui, c'est devant pour le. ça que j'allais dire là, tu es vachement près. Et ça, ils acceptent, y a pas, tu le gênes pas quand tu vas si Ah non, près. c'est lui qui m'a gêné, il donne un coup de raquette dans les optiques, là. Non, mais alors, hein, Rafa? Bon, Et, et du coup, cette excellent. photo, je l'ai faite le soir pour avoir le spot, parce que la journée, ça rend pas du tout la même chose. D'accord. Ça, Et oui, c'est c'est clair. l'entrée sur le cours du Langlaine. Donc là, c'est quoi? Ils s'échauffent, ils refont Là, des. elle se concentre et la lumière derrière elle, c'est parce que c'est l'entrée sur le cours. Ouais, Là, elle est en train de visualiser juste avant de rentrer. Ça, c'était l'autre photo des MPPF. ça, Ouais, c'est incroyable aussi. Open d'Australie, je me sers des ombres. Là, il est dans l'ombre et tout le cours est à la lumière et lui, il est dans le fond du cours qui est à l'ombre. C'est J'attendais beau. qu'il passe pour faire des silhouettes et il s'est trouvé que la balle arrivait. Je me suis dit, tiens, ça ferait un point de lumière. C'est Et excellent parce que la balle, on la croirait sur elle la avait- ouais. raquette. Bah, c'est ça qui est chouette en fait. Ouais, très, 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 très joli. Celle-ci qui a fait l'affiche de ce zoom, incroyable aussi, hein. L'émotion, tu sens le. Ah, ouais, t'as quelque chose à dire, non? Non, Juste on a parlé tout à l'heure quand je suis montée, par contre, elle est un peu zoomée là. Ouais. Ah, pourquoi la zoomer comme ça? Hop, effectivement. Bon, Ça, ça, c'est les bonnes grimaces de victoire qui sont toujours excellentes. au moins, c'était bien de la voir quand il déchire. Ah non, mais ouais, là, il faut vraiment, tu vois, il faut vraiment anticiper. Est-ce qu'il fait ça souvent ou Il l'a fait, moi je l'ai fait deux fois. Et là, il l'a fait à Wimbledon, un match contre Leighton Hewitt. C'est très vieux, parce que c'était très dur pour lui, les matchs d'avant. Et il l'a fait à l'Open d'Australie quand il gagne, où il déchiquette complètement son t-shirt noir. Ouais, je ne l'ai pas sorti, j'aurais pu la mettre celle-ci aussi. Mais. Ouais, moi, j'imagine que tu dois avoir une Faire sacrée deux, boucle. trois fois, je pense, deux fois. J'ai mis celle-ci parce que pour montrer qu'il faut pas que des choses serrées, que des fois on doit raconter des histoires aussi quand les matchs sont difficiles en 5-7, qu'il y a plein de choses à. Là, c'était important de montrer le joueur derrière qui était défait aussi. Donc Ouais. là, j'ai pas parlé de ce spot d'ailleurs. Je suis au-dessus du clan. Alors, Euh, au-dessus du? les clans, les endroits où il y a les. En dessous du clan, pardon. Là où il y a leur coach, leur famille en fait. Ok. Ah, parce que Parce d'où que. tu parles de clan, mais quelqu'un qui ne connaît pas l'univers, Pardon, c'est automatique. on sait pas ce que c'est. C'est la boxe où il y a leur famille en fait et leur coach. Et là, D'accord. il faut forcément se retourner. Et donc on anticipe parce que là c'est aussi un risque. Hein, comme il est de ce côté du filet, s'il s'avance au filet en faisant sa joie, je l'ai de dos. Ouais, Mais c'est très bien que vu l'intensité du match, il va se retourner vers le clan. ouais. S'il a besoin de Et, soutien, de trouver des regards, j'avoue compris quand même. Hein. On est là, faut qu'il se retourne, faut qu'il se retourne, faut qu'il se c'est retourne. clair. Là, c'est ouais, des petits instants, un peu de chance aussi. Tsitsipas, ça lui arrive des fois au service de lâcher sa raquette. Ça arrive quelques fois. Ok. Celle-ci n'a rien d'exceptionnel, mais je voulais la montrer parce que c'est pour dire qu'il faut vraiment chercher les angles, être très observateur parce que Serena, cette année-là, elle a perdu deuxième tour, troisième tour, je sais plus. Elle rentre avec cette veste.
elle ne fait que l'entrée. Après, elle l'enlève. D'accord. Dessus, c'est écrit déesse, championne, il y a plein de mots. Donc, si on Mhm. n'est pas observateur, cette photo, on ne peut pas la faire, en fait. Je comprends. Parce qu'après, bah, elle va l'enlever et Savoir t'as qu'il pas faut monter lu. d'un côté, il faut la regarder bouger, et il faut la faire la prochaine fois, je fais l'entrée de ce côté au service pour voir tous les mots. Ouais. Il faut constamment Ouais, elle va être. être vigilant, quoi. Ça, c'est la fameuse lumière dans un spotlight. Enfin, La lumière, elle est la incroyable. nuit, là, quand il reste plus qu'un rayon de soleil sur les deux grands cours principaux de l'Open d'Australie, et on se positionne sur les passerelles en hauteur, là. Là, Ah, c'est c'est magnifique. Oula, ça, c'est le la fois début. qui rentre. C'était le Ouais. début. Alors, on a la Tu vois sortie bah, tu joyeuse vois, on voit la concentration, c'est dingue. avec les gardes Trop du beau. corps derrière. Bah, une photo situation du match Djoko-Federer. Ce que je disais, c'est assez important sur des gros matchs d'avoir les deux joueurs, comme ça on voit la difficulté. Ouais, ouais, On puis voit l'autre. on a le contexte, on On a le sait de quel contexte, match. c'est Ouais. important. Ça, c'est pour montrer que la photo elle peut être aussi informative et pas qu'esthétique. Voilà, parce que là, c'était un match qui s'est terminé au-delà de la limite de la Du temps. luminosité. Mm. La luminosité. Pour montrer bah, que c'est black, il fait hyper noir, quoi. Donc, Ouais, voilà, excellent. un petit coup d'œil de la capitaine Amélie sur ça. Non, mais attends, pour choper l'œil pile poil dans le. T'es forte, hein? Ah, c'est gentil. Le- Ah, bah, c'est beau. pour montrer qu'il faut quand même aussi situer des fois avec les anneaux, enfin voilà, parce que Ça, c'est très les beau. jeux, il faut les avoir, les anneaux. Donc Mm. euh, une joie en situation avec son clan. Bah là, Avec le clan. Voilà, là, voilà, elle s'est face retournée à vers le la clan famille. et c'est un risque pareil, hein. Elle finit un peu plus près du mur, je l'ai pas, ou enfin c'est voilà, pour faire des choses un peu différentes. Ouais, très chouette. Celle-ci, c'est pareil, là, c'était raconter une histoire et les filles sont menées pour la Fed Cup, donc la compétition féminine par équipe. Elles sont menées 2-0 et c'est la première fois qu'historiquement elles remontent ce handicap et qu'elles gagnent 3-2. Ok, Amélie avait fait un pari sur Kristina Mladenovic en l'alignant sur un simple et elle a gagné son simple contre une joueuse plus forte et elles ont gagné en double et avant il y avait sa raquette par terre donc qui était un peu le signe des points mhm. qu'elle a donné toute l'équipe ensemble et Amélie elle était assez forte. Elle était passée dans l'équipe d'ailleurs. Super. Là aussi, un beau geste de service que tu disais là tout à l'heure, les clac, 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 au moment où il y a le lever de la balle. Avec surtout l'ombre de la raquette sur le visage de Richard, Ouais, notre ami. superbe. Une On serviette. chante. Ouais, et quand ils font des jets de serviettes, j'essayais de choper un truc, et là, on dirait un tapis volant. J'ai trouvé ça rigolo. J'aime bien celle-là. Ouais, c'est vrai qu'elle est cool. Alors celle-là, Celle-là, elle est incroyable aussi, là. celle-là, si je suis pas avec la bonne optique ou si je coupe un bras, elle a plus de sens, quoi. Ouais, Je... là, c'est vrai. Et ça, quand on connaît le gars aussi, on sait qu'il va dans tous les sens, Gaël. À un moment, je le vois. Là, à l'époque, on était sur le court, hein. Je suis sur le court, là. Maintenant, on n'a plus ces positions-là. Sur le cours, Ok. il existe même plus ce cours. Il arrivait du fond du cours en courant comme un malade. Je me suis dit, oh là là. Je disais à mon coéquipier de l'équipe à côté de moi, je fais, il va sauter, il va sauter, il va sauter. Il a pas sauté. Il fait des haies en plein match de tennis. Excellent. Ça. Donc là, pareil, on Ça, se c'est la retrouve. scène de spot pour montrer les poursuites d'en Ouais, haut. mais alors, du coup, les poursuites, elles se font aussi pendant le match, là, ou c'est vraiment que le Non, ça, début? c'est après le tirage au sort avec l'arbitre et quand il court vers le fond du cours, parce que D'accord. Et Rafa, après, il ils va tout éteignent le temps en tout. courant. Il va tout le temps en courant, donc je voulais les spotlights quand il court et quand il le suit. Ok, waouh. Ça, derrière la chaise, quand il est trempé, il finit son match, il secoue la tête, il en envoie partout. Elles sont vieilles ces photos, hein, parce qu'elles datent de Ouais, 2009. il est jeune, on voit, hein. Jeune, on voit sa fraîcheur, enfin, c'est Ouais, jeune. c'est clair. Et ça, c'est un peu dangereux pour montrer le risque aussi, parce que ben, Fonini, là, il lâche sa raquette, il donne un coup de pied dedans, et elle est tombée juste devant mon optique. Ouais, là, il faut J'ai vraiment pris- tout, j'ai tout tout regarder, percé, quoi. elle arrive sur moi, la raquette, j'ai fait, putain, péter mon optique. C'est clair. On Comment a ça déjà se passe? pris, hein. Et dans ce cas-là, tiens, ça se passe comment, là? Ah, je sais pas. Bon, on va pas le souhaiter. Mais je suis déjà allée, j'ai déjà pris les balles là, donc je suis allée à l'hôpital pour vérifier ma Mais rétine. non. Si, si, c'est un service de Paul-Henri Mathieu de Djokovic à l'échauffement sur le central. Dans les fosses, les ramasseurs ramassent pas pendant les échauffements. Et j'ai pas vu la balle, au service, elle est arrivée là. Dingue. Non, mais ça Ah, va. c'est pas comme si Ouais, il c'était n'a tout rien dit. doux, hein. Ouais. Mais ça arrive, hein, non, faut comprendre. Et là, hop. Peu de chance.
au moment du jeter de raquette. Voilà, le spot après. Ouais, c'est trop beau. J'ai bien là. C'est vrai que c'est très beau quand tu travailles en contre-joint. Ça fait des belles silhouettes et tout, et ça donne des images un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avec ses- Ok. bah, c'est comme tout à l'heure, Andy Murray qui jetait son poignet avec plein d'eau. Lui, il sue tellement aussi. Là, en Ah bah contre attends, tu m'étonnes après des heures de ah, il fait match. tellement chaud surtout. Ouais, et la chaleur, c'est ça. Voilà, une situation. Ouais, c'est très bien. Ça, c'est beau, hein. Je relève ma petite souris. J'accélère un peu. Je ne sais pas s'il y en a encore pas mal. Je sais pas, je crois pas, non. Là, c'est pour Alors montrer là, c'est... qu'il y a des choses informatives qu'il faut avoir. Là, Roger, il perd, il est défait, et au moment de passer, d'aller sur le cours, pour rentrer sur le cours, faire la remise des prix, je l'ai dans l'axe de la coupe, et donc il la regarde, et Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est vrai que c'est marrant parce que j'avais pas le contexte tout de suite. Je la n'arrivais pas à regarde, non, identifier mais que c'est vrai que c'est un c'est trophée. c'est le C'est la trophée, coupe. il regarde Ouais. la coupe, bah, il l'a pas, quoi, il a perdu. Donc, Ouais. Ah, c'est ouais, c'est aussi ça les bons moments de le photographe, hein. premier grand chelem, quand j'ai dû faire Joe, Donc là, on est quoi? On est sur un portrait, on dirait presque que c'est posé, c'est marrant. c'est posé là. Ah voilà, ok, d'accord. C'est Euh, toi. les trois photographes français, l'équipe La Fédé et Tennis Mag, quand j'étais à Tennis Mag, du coup, nous trois, on a eu le droit d'avoir quelques minutes avec Joe sur le toit du deuxième cours de l'Open d'Australie pour faire une photo avec le drapeau. Ok. C'est un moment, au moment où moi je la fais, j'ai un coup de vent et avec mon flash, ça fait un petit effet dans le rouge. J'aime beaucoup cette photo parce que ça la rend dynamique en fait. Ouais, mais bah, j'allais dire parce que là, je ne comprenais pas, ouais, parce que je me suis dit, attends, on dirait qu'il y a de la lumière qui a été rajoutée et que Oui, c'est oui, j'avais posé. le flash. Ok, je me suis dit, ah, peut-être ça, il y a une réverbération si le sol était assez clair, si c'était sur un stade d'échauffement, mais on voit, ok, on voit Et bien le flash. beaucoup de flash Cobra parce qu'on n'a rien d'autre, hein. On doit travailler toujours dans la Bah, vitesse. très vite, ouais, mais c'est clair, mais c'est magnifique, hein. Ah, ça, c'est trop beau. Je continue. Ah, ça m'affiche la dernière, ou alors j'ai zoomé sans faire exprès. Ah, j'ai pas la photo, la fameuse. La fameuse, la Attends, photo qui regroupe tout, qui regroupe la connaissance du joueur, le spot et le facteur chance. mais elle est partie où? Je l'avais placée en dernière. Tu vas Je ne peut-être la vois pas. séparer du dossier. Bah non, je crois pas. Alors, je vais arrêter le partage, comme ça, je nous remets à l'écran. Alors, du coup, ouais, pourquoi tes joueurs Je l'ai, moi, préférés c'est tu l'as? Bah vas-y, alors partage l'écran si jamais. J'ai dû l'écarter. Non, je la vois pas. partage Ah de... si, elle est là, elle est là. Je sais pas pourquoi elle se... Je vais la repartager comme ça. Je l'ai, hein, si jamais. Zoom, hop, partage. Avant que tu partages, l'ordi, je suis arrivée 5 minutes avant sur le cours. Avant d'avoir cette photo? Oui, Ah bah, j'étais pas sur ouais. le match. J'étais pas sur le match. Donc je suis arrivée, j'ai fait. Il s'est passé ça. Je fais bon, bah ça y est, les gars, je m'en vais, hein, ça me suffit. Donc ça, c'est ta photo favorite pour toi? Ouais, c'est très rare, c'est difficile et je pense que tout le monde voudrait l'avoir. Ouais, c'est vrai que bah, On déjà, il faut... Gaël, ouais. c'est sur la passerelle de l'Open d'Australie. Juste à 5 minutes avant, je suis au resto en train de manger. Putain, c'est dingue, parce que c'est vrai enfin, il y a tout, il y a le graphisme, il y a le mouvement, C'est il y a ça. l'instant, il y a même le visage, il y a l'ombre, enfin, il y a tout qui est parfait, quoi. On mangeait en 10 minutes et je dis là, c'est le moment d'y aller parce que Gaël, il commence à être chaud. C'est le deuxième set ou troisième set, je sais plus. Il commence à être chaud, il bouge dans tous les sens. Je vais monter. Faut que je monte. Ouais, Donc, donc il y a encore, on revient sur la je monte, connaissance des joueurs et tout ça. donc je monte, je me place et je suis au 200-400 et je prie pour que mon focus ait pris. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est pas en hybride, on n'est pas, je crois pas que je sois encore au D5, il me semble que c'est 2016, donc janvier 2016, donc ça doit être D4, D4S. Le focus suivait pas aussi bien. Et bah, le début de Voilà, la c'est série, elle est parfait, floue. quoi. La première photo est floue. Donc là, je stresse et je regarde la deuxième, je fais ah, c'est bon. C'est dingue, magnifique, hein. Bah, écoute, Virginie, franchement, merci énormément pour ce partage. Tu pourrais retourner, je sais, parce que des fois, je ne vois pas toutes les questions Ouais, bah ouais, avec quand plaisir. je suis en partage d'écran. Donc, tu pourrais retourner voir s'il y avait des questions. En tout cas, tu fais un travail formidable, il y a de la qualité et tu as vraiment une expérience superbe. C'est un chouette partage que tu nous as fait parce que c'est un univers, comme je disais, qu'on ne pénètre pas comme ça, hein. Quand on est dans des niches de sport, etc., c'est parce qu'on a l'expérience de la pratique, le réseau. Et voilà, donc c'était vraiment très chouette d'avoir cette vision de la photographie, de voir un peu comment ça se passe avant, pendant et après. Et puis, merci beaucoup. On te retrouve sur le salon aussi. Je crois que tu fais une conférence sur le salon.
Oh, c'est pas encore dit ça, faut pas le dire. Ah, pardon, ou pardon. Alors moi, j'essaie des choses en... Alors, je ne dis Ah, et puis je rien. serai pas toute seule, hein, en plus, hein. Ok, alors je ne dis rien, tu feras l'annonce à ce moment-là. Pardon, moi, je croyais que c'était officiel et tout. Donc je ne dis rien. Bah, du coup, je vais faire une transition salon. J'espère que vous serez nombreux à venir sur le salon de la photo. La FFPMI sera présente, aura un très beau stand. Donc n'hésitez pas à venir nous faire des coucous, nous parler, nous partager. Si vous n'êtes pas encore adhérent, à venir chercher toutes les infos. Pour rappel, le salon, j'ai où les dates, j'ai mis où les dates du 5 au 8 octobre. Donc soyez nombreux. Il y aura aussi la remise des prix des MPPF. Un énorme bravo à tous les finalistes qui ont été annoncés durant le week-end. Et puis bravo à ceux qui ne sont aussi pas finalistes parce que faire des concours, c'est oser. Et puis des fois, on n'obtient pas de médaille, des fois, on n'obtient pas de prix, mais on les obtient l'année d'après. C'est des petits cheminements hein, quand on est photographe. Et puis voilà, c'est tout bon. Je vais arrêter ce Zoom. Je te laisserai, je vais reprendre le Merci live. à Voilà, vous d'avoir reprendre s'il y écouté a des aussi. questions, etc. Merci à tous de votre écoute et on vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet.